Merde, bah, pardon. Pardon. Attends, j'ai pas. Bonjour! Je m'attendais pas. Bonjour! Comment ça va? Oh, la mise en scène. Bonjour! Ça va? Si c'est pas une mise en scène, c'est très drôle, hein. C'était pas mise en scène. J'ai été concentré sur les notes et puis j'ai pas en train de boire un coup, puis là, je me vois sur le côté, je fais: «Oh merde!» Comment Non, ça mais va c'est les bon. gens? Allez, Ouais, je mange un petit ça va. chocobon, mec. Ça, c'est pour le petit fan. Ah bah tiens, je me suis enfilé 3 lignes juste avant de commencer, ça fait du bien quand même. Oh, Il y en a tu encore m'étonnes, hein. salut Slibax. Rebonjour d'ailleurs, hein. Quoi de neuf depuis littéralement 1 heure? Au final, moi, j'ai pas eu le Ah temps oui. d'arriver sur le serveur. Voilà, quoi. Ça y est. Oui, si on est retour en retard et qu'on est, pas lavé, pas coiffé, sachez qu'on a passé une semaine sur Minecraft, voilà. Et c'est vrai. C'est vrai en plus. On voulait au départ, en fait, c'était tout con parce qu'avec Tyran, je lui dis: «Ouais, on va faire un petit live pour présenter mon serveur Minecraft et tout», tu vois? «Allez, ça va être sympa avec le tease». Bon, on y a passé 7 heures 7 heures par jour. par jour. En plus, c'est ça. Parce Et qu'il a Tyran, elle passé, a passé 10 heures le premier jour. elle a passé 10 heures, c'est incroyable. Mm. Bah, j'ai fait de la netherite et j'ai 2 pièces d'équipement netherite. Bah, tu vois quand on veut, Stipas, tu vois quand on peut. Quand on veut, on peut. Bon, mais nous sommes pas là pour parler Minecraft, quoique peut-être après, on verra, parce qu'on parlera peut-être de Minecraft Legends. On ne sait pas, on ne sait pas. Possible. On ne spoil Possible, rien. possible. Voilà, je peux le rien, mais voilà. Alors, du coup, Je désamorce. vas-y, vas-y, désamorce, allez. C'est pas préparé enfin si c'est préparé, mais moi j'ai pas fait de taf derrière en amont, donc c'est pas un PowerPoint comme les semaines d'avant. Écoutez, on va revoir le format parce que ça me prend trop de temps à le faire et puis de toute façon je n'ai pas Mmh, eu le temps cette semaine, pour des raisons perso bien évidemment. ouais. Voilà. Par exemple, voilà, et puis, la semaine prochaine, ce sera salut GoActu, voilà la liste, voilà, c'est bon, vous démerdez, allez, au revoir. Voilà, ça va être de plus en plus serré, de plus en plus réduit. Allez, semaine prochaine, Quactu, ça dure 15 minutes. Voilà. Allez, ouh, je vais devoir parler très vite. Bon bah oui. Bon alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui dans le Go Actu? Qu'est-ce qu'on a? On a du Mario, on a du Squeezie, Gotaga, on a du Suicide Squad, on a du Ustream, on a du Nintendo, on a du Kick, on a plein de choses dont on va parler. On va commencer par une bonne nouvelle, enfin une nouvelle assez impressionnante, on va dire. On va parler de Super Mario Bros. Le film qui est sorti, il y a plus d'une semaine maintenant, il est Ouais, sorti le 5, il y a plus d'une semaine déjà et c'est ça. heu et ce n'est pas un succès. C'est pas un Chipax succès, first. Mario. Merci. Lucky First, voilà. C'est pas un succès, Mario. C'est un putain de succès, en fait. C'est un putain d'énorme succès. C'est bien plus que le succès. C'est, juste monstrueux puisque Super Mario Bros, il y a 5 jours, a fait mieux que La Reine des Neiges et pour faire mieux que La Reine des Neiges, il faut y aller. Voilà, sorti il y a quelques jours seulement, 1 semaine seulement, une semaine, le film Mario Bros d'Illumination Nintendo semble battre tous les records. Les fans de la licence ont été au rendez-vous dans les salles obscures du monde entier et ont fait entrer Mario dans l'histoire. Voilà, Mario Bros décroche désormais un nouveau record qui le fait officiellement entrer dans l'histoire. Il est reconnu, hein. Oui. Alors que les critiques avaient été très sévères avec la production. Le film semble avoir totalement conquis des spectateurs. Effectivement, on a vu la semaine dernière sur Rotten Tomatoes les notes, on a du 56 sur Mario, sur la critique, alors que les publics avaient, vraiment marqué un 97 ou 90. Ils ont tous été conquis et moi je fais plus confiance au public parce que la presse, bon, on peut être d'accord ou Oui. comme pas d'accord. En général, la presse, quand ils disent que c'est de la merde, c'est que c'est bien. Quand ils disent que c'est bien, c'est que c'est de la merde. Bon. Plus ou moins, oui, oui, oui. Puisque maintenant, Super Mario Bros est désormais le meilleur lancement d'un film d'animation de tous les temps. Juste ça, voilà, il a fait mieux que La Reine des Neiges. Seulement 4 jours après sa sortie, Mario Bros décrochait un record légendaire et devenait le meilleur lancement d'un film d'animation de tous les temps avec 367 millions de dollars au compteur. La production détrône du coup la mythique Reine des Neiges de Disney qui auparavant, en 4 jours, avait cumulé quand même 358 millions de dollars, ce qui est quand même un score tout à fait honorable, hein, un gros truc. Après, je pense que les personnes qui ont donné des mauvais avis, c'est ceux qui ne connaissent pas trop l'univers Nintendo. Alors C'est potentiellement ceux qui possible. n'ont pas vraiment de connaissances, qui se disent qu'ils n'ont pas compris parce qu'on va s'avouer, c'est un film à référence, surtout c'est une lettre d'amour et donc du coup, quand tu connais pas la référence, bah, tu te dis: «C'est quoi ce bordel?» Ça peut être ça. Effectivement, Steelback met le doigt sur quelque chose. Mais surtout, bon, on a surtout noté quelques avis un petit peu woke, hein, qui critiquent le film comme quoi, bon, écoute, ça, c'est un avis comme un autre.
Mais désormais, la production d'Illumination, qui au passage, je rappelle, est peut-être liée à Universal, mais française, mon pâté, mon saucisson, mon fromage, hein. Illumination se place 367e au classement des films les plus rentables de l'histoire au box-office international. Let's C'est pas go. un petit truc, hein, et donc c'est aussi le meilleur score, c'est aussi le meilleur film qui vient d'une adaptation de jeu vidéo. Le meilleur étant, avant c'était Warcraft le commencement, qui était, pas trop mal, hein, fâchez-vous comme vous voulez, moi je m'en fous. Moi j'ai trouvé bien. Du coup, Mario a aussi détrôné Warcraft en termes de meilleure adaptation. En première place se trouve le classique Avatar de James Cameron et ses 2 963 706 26 de box-office et 18 centimes. Il y a encore du travail, mais les aventures de Mario sont très bien parties pour continuer à marquer l'histoire du cinéma d'animation. Est-ce qu'une alors là, c'est vraiment, un truc à part avec Millennium. Bon, évidemment, ils voulaient continuer un petit peu l'article, là, parce que juste pas faire ça. Maintenant, je vous pose un peu la question à 1 million. Allez, vas-y, le tease, mets la question à 1 million. Une suite envisagée par Nintendo? Ah, à ton avis, connard? Pour l'instant, les équipes d'Illumination et Nintendo n'ont pas encore fait d'annonce officielle à ce sujet. Oui, oui, c'est un peu normal, hein. Le film est sorti depuis Ce quelques qui est jours vrai. seulement. Il est fort probable que, si suite il y a, ses producteurs attendent quelques mois avant d'annoncer une suite. Quand tu connais pas la relation entre Bowser et Peach, tu m'étonnes que tu comprends rien. Ah oui, on parle quand même d'une fusion entre une tortue et un dragon qui veut, serrer une jeune princesse blonde, une humaine. Là, c'est hein. Pourtant, les spectateurs et enquêteurs d'internet sont convaincus, Super Mario Bros aura une suite. Je suis même quasiment convaincu. Tout d'abord, beaucoup mettent en avant l'argument de la rentabilité. Bah, vu le démarrage, tu m'étonnes que je connais pas un seul producteur au monde qui dise, après un tel succès, se dise: «Bon, bah, on va s'arrêter là, en fait, hein. Écoutez, on a fait un petit succès, maintenant on va continuer à autre chose». Non! Petit, petit, hein. Voilà, on a fait et dans un univers alternatif, tu vois les producteurs et Nintendo, ils se disent: «Bon, bah, écoutez, on a fait un bon film, on va s'arrêter là, bisous, au revoir». Non, 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 sauf qu'on n'est pas dans cet univers, c'est sûr qu'il y aura une suite. Moi, en tout cas, je l'espère. Les chiffres du film d'animation au box-office ont été colossaux. Il est fort probable que cela encourage Nintendo à en proposer un nouveau. En plus de cela, l'univers de la licence est colossal et bien qu'il soit bourré de références, le film Super Mario Bros. Ne fait qu'effleurer toutes les possibilités. C'est vrai que on n'a pas encore exploré tout en fait. Alors, alors, bah, par contre, ça va juste le reste fait spoiler, enfin, plus ou Donc je moins. ne le Et c'est montre vrai pas. que quand on voit le film, en fait, on aborde brièvement quelques lieux, en fait. On passe juste devant Sarasaland, le lieu où se trouve la princesse Daisy, on ne la voit jamais. On n'a même pas encore effleuré, donc du coup, la princesse Daisy. On a vu juste un petit peu les Yoshi, ils sont passés par les Yoshi, on a vu seulement quelques secondes. On n'a pas vu, Harmony de Mario Galaxy alors qu'il y avait bel et bien un Luma. Voilà, c'est les possibilités sont absolument incroyables. Là, je pense qu'on est parti pour, un second, voire encore un troisième film juste après, vu comment c'est parti. Et moi, je suis quasiment convaincu, je l'ai dit et je vous le redis, moi, je dis que le scénario est déjà fini là. Moi, je vous le dis, le scénar du deuxième, il est déjà préparé, il est déjà quasiment fini. Je suis convaincu. Ils attendent juste le bon moment. Quand le film va commencer un petit peu à redescendre en termes de recettes, les mecs, ils vont dire: «Ça y est, on accorde un nouveau film» et là, les investisseurs: «Bisous, je m'envole». Voilà, tout ce que j'ai à dire. Après, ce que j'ai dit là, évidemment, ce n'est que mon avis, ça ne résume que de ma Oui. probabilité. Mais en tout cas, vu comment maintenant on sait comment marche l'industrie du cinéma, voilà quoi, hein, on pense, que ça va être à nouveau, une nouvelle annonce, du coup, je pense peut-être fin 2023 en tout cas, pour ce qui est de tout ça, il va falloir attendre les Nintendo Direct. GTA 6, une mécanique inédite découverte dans les fichiers du jeu. Alors, on précise quelque chose. Ici chez Ghost on ne va absolument pas, leaker de contenu. Enfin, on dit qu'il y a du contenu liquide, mais on ne va pas montrer le contenu évidemment pour rendre Oui. hommage évidemment aux développeurs qui se crèvent littéralement à la tâche, pour qu'au final leur boulot soit, leaké comme ça. Bon, donc du coup, on nous va juste mentionner, d'accord? Si nous sommes malheureusement toujours dans l'attente d'en savoir plus à propos de GTA 6, ça commence à être beaucoup, voici qu'une nouvelle information, ou du moins rumeur, vient de faire son apparition. Après ceci, une mécanique inédite serait présente dans le jeu. Alors qu'est-ce que ça peut être? Est-ce que c'est, je sais pas moi, conduire des tracteurs, je sais pas, creuser un métro, développer une ville? Ah, on sait pas, qu'est-ce que c'est? Depuis plusieurs jours maintenant, de nouvelles, informations viennent alimenter toujours plus les rumeurs qui traînent autour du prochain opus de Rockstar Games.
depuis le leak, les fans n'en peuvent plus. Si dernièrement nous avons pu avoir connaissance d'une grande partie des activités présentes dans le jeu, mais aussi de tous les lieux qu'il y aura sur la map, non pas mentionnés, hein, voilà. Cette fois-ci, il s'agit de l'apparition de mécanique de gameplay qui devrait faire son petit effet parce qu'il y aurait potentiellement un système de romance présent dans GTA 6. Donc pour celles et ceux qui ne le sauraient pas encore, un trait de GTA 6 mettra en scène non pas un trio comme de GTA 5, mais un duo avec un homme et une femme, répondant tous les deux respectivement sous les noms de Jason et Lucia. Ce qu'on vous dit est formel, hein, ce ne sont pas des rumeurs. En effet. Décrit comme étant des truands en tandem à la Bonnie and Clyde, ces deux personnages pourraient bien avoir une histoire d'amour, du moins si vous l'avez décidé ainsi. Ah, Mystère et on boule peut de gomme. totalement décider l'inverse. Ça peut Et être oui, parce que intéressant en vrai de faire les 2 versions du coup. et oui, parce qu'il semblerait Si c'est qu'il vrai y ait bien un sûr. si si c'est vrai, évidemment. Attention, ce qu'on vous dit, ça c'est, ce système-là, en fait, le fait qu'on va incarner 2 personnages, un homme et une femme, c'est vrai, c'était confirmé. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est purement spéculatif. Il semblerait qu'il y ait du coup un système de romance qui aurait alors un véritable impact sur le déroulement des événements de l'histoire, un modèle de choix narratif. Du coup, ce ne serait plus une histoire linéaire comme GTA V, enfin, même si la fin dans GTA V, on avait le choix entre trois fins différentes. Si cette, voilà, on peut conclure qu'il le mec aille plus loin, en fait. On peut décider peut-être, en fait, de la relation, de ce fameux couple, en fait. Est-ce qu'ils vont bien s'entendre? Est-ce qu'au final, ils vont se séparer? Est-ce qu'ils vont s'entretuer? On ne sait pas. Si cette fonctionnalité sera optionnelle, d'après plusieurs data miners sur Reddit, nos 2 protagonistes pourront donc avoir une véritable histoire d'amour entre eux ou bien au contraire vivre une histoire totalement désintéressée, platonique. Avec ce choix de système, GTA 6 devrait logiquement proposer plusieurs axes d'histoire et bien évidemment, selon les choix des joueurs, nous ferons face à certaines situations. Alors, donc du coup, on se placerait dans une histoire un petit peu non linéaire avec une plus grande liberté de choix narratif. Ce qui ne m'étonne pas vu que, comme j'en ai dit juste avant, GTA V permettait de term on avait une histoire complètement linéaire jusqu'à la fin, on avait 3 fins différentes, on pouvait compléter. Mais là, en plus, si vous avez joué à Red Dead Redemption 2, il y a aussi, plusieurs choix narratifs, faits. Enfin, c'est minime, c'est juste des choix, bancals qui n'influent en rien le déroulement de l'histoire en soi, mais il y a quelque chose, en fait. On sent que les développeurs, les scénaristes veulent, explorer des histoires non linéaires et avec ce GTA 6, il semblerait qu'on soit sur, une nouvelle voie, en fait. Encore une fois, ce qu'on vous dit, c'est totalement, des rumeurs sur ça, mais Heu, les on vous rappelle que voilà, il y a eu des trucs qui ont été commencés par précédents opus de Rockstar et qui ont été implémentés ensuite plus tard, hein. Voilà. Je vous rappelle que le premier er jeu, qui développe le moteur graphique de Rockstar Games, là, que vous voyez avec GTA V et tout ça, Red Dead Redemption, la première version, c'était pour un jeu de ping-pong. Vous voyez, ça évolue au fur et à mesure. Vouloir intégrer une histoire d'amour dans l'essence de GTA n'est pas vraiment nouveau. En effet, rien que dans GTA V, nous faisons face à plusieurs romances avec, par exemple, Michael et sa femme, mais C'est vrai. aussi Trevor et Patricia Matrazzo. Alors ça, c'est vraiment la relation entre Trevor et Patricia dans GTA V, c'est vraiment, culte. Voilà. Je sais pas si vous vous rappelez, non, je n'ai pas, tué son mari, par contre, j'ai kidnappé sa femme. Trevor. Trevor. Oui, oui, oui. Voilà. Trevor. Voilà, Trevor. Toutefois toutefois, inclure une mécanique qui aura une influence sur l'histoire, oui, c'est inédit pour la franchise. Bonne ou mauvaise idée, cela reste à voir. Mais pour le moment, il est toujours bon de rappeler que ces éléments n'ont pas encore été confirmés par Rockstar Games. Nous devons prendre donc ces informations avec des pincettes. Et les femmes, parce que c'est vrai que dans GTA 6, on incarnera une femme pour la première fois. Donc les développeurs avaient déclaré vouloir lisser un peu l'image de la licence, ce qui m'effraie un petit peu, je dois avouer, parce que c'est ça tout le sel des GTA, c'est juste une immense parodie de l'Amérique moderne comme on la connaît. Donc, ils attaquent vraiment dans quelque chose. En fait, c'est un humour acide, en fait, qui dénonce vraiment et qui parodie à l'extrême toutes les sociétés, en fait, hein. Que ce soit, ce qui me plaît, c'est qu'on soit pas, qu'on soit de gauche, républicain ou démocrate, tout le monde en prend pour son grade dans les GTA. Voilà, on se rappelle le mec qui Oui. voulait légaliser la marijuana, mais qui est tout le temps high, tu vois, qui était tout le temps défoncé. Voilà. Ça, par exemple, c'est un choix. De ce fait, avec l'introduction enfin, voilà, ils veulent moins dénigrer les femmes et leur accorder une place plus importante et plus respectueuse. Bah, c'est vrai que les seules femmes qu'il y a eu, bon, c'était des femmes au foyer, des femmes gangsters, mais il y a eu quelquefois quelques petites évolutions. Un peu plus, ce serait pas de mal. Ce serait un truc à explorer aussi. Avec l'introduction de ce système de romance dans GTA 6, certains joueurs se questionnent quant aux prostituées dans le jeu.
Et oui, parce que bon, depuis les premiers GTA, on peut payer des filles de joie. Je vais rester, Twitch friendly, hein. Oui. Donc les filles de joie sont présentes dans le titre et si celles-ci permettent de passer du bon temps, on peut faire une golongolo dans la case, comme on dit dans les inconnus. Ce qui veut dire récupérer de la vie, les joueurs se demandent si elles sont supprimées ou non, si nos 2 héros vivent une histoire d'amour. Alors voilà, c'est marrant, voilà, Moi, je dis juste c'est que ce qui marrant. est drôle, c'est que tu te mets au bord du vide dans un parking, tu fais tes affaires et puis après, bah, elle s'en va de la voiture et elle tombe du parking, elle s'éclate au sol en bas. Ça, c'est drôle. Quand tu dis: «Elle tombe du parking», C'est-à-dire, elle ouvre la portière pour sortir de la voiture, elle a fini son affaire, mmh, sauf qu'en fait, c'est le vide sous elle. ah, bon, moi ce que je fais en général, c'est que, bon pour m'amuser quand je fais ça, bon je vais voir justement une fille de joie, je passe du temps avec elle et en fait, bah, quand elle ressort et je dépense pas mal d'argent sur ça pour m'amuser et quand elle sort de la voiture, bah, je lui roule dessus ou alors je lui mets une balle dans la tête et comme ça je récupère l'argent. Oui, mais ça, c'est le Bon, classique, ça, tout le monde l'a fait. Mais, voilà, ça c'est bon, allez, mais là, bon tu la après laisses tomber dans le vide, elle s'écrase au sol, elle donne la thune, c'est drôle aussi. Voilà. ouais, mais après il faut que tu descendes en bas pour chercher la thune, c'est moins drôle. Mais Oui, bon. de quoi on parle déjà? De quoi? Allez, GTA et les femmes. Allez, Mais évidemment, ouais, moi je tue les putes, mais revenons au jeu. super. Comment ça, mon ref? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Bref, Rien dit, voilà, hein, du on coup, est tout va bien. bref, changer du coup, voilà, GTA 6, mécanique inédite de romance, d'histoire non linéaire. En parlant de prostituées, on va parler encore de Nintendo et de Zelda. Ouf, ça c'était une belle transition ça. Bref, la sanction de Nintendo est terrible Tellement pour belle ce que j'étais pas youtubeur. prêt. Voilà, ça c'était personne n'était prêt celle-là. La sanction de Nintendo est terrible pour ce youtubeur qui a créé du multijoueur sur Zelda Breath of the Wild. C'est le titre de, JVC. Voilà, on n'a pas dit c'est pas nous qui avons écrit ce titre, hein, c'est JVC, hein, toujours des titres bien putaclic, comme il le faut. Alors, mais là, quand même, je vais parler d'un youtubeur qui a fait un travail absolument incroyable parce qu'en effet, le youtubeur en 2021, le youtubeur Point Crow, annonçait offrir 10 000 à quiconque pourrait produire un mode multijoueur viable et stable dans Breath of the Wild. Rappelez que Zelda Breath of the Wild, voilà, c'est un titre sorti sur Switch par Nintendo en 2017, mais évidemment, Zelda oblige, c'est un jeu purement solo. Et donc voilà, le Ouais. youtubeur Potato a dit, «Bon, bah, si vous arrivez à me faire un mode multijoueur dans ce jeu, je vous offre 10 000 forcément, ça motive certains. Et donc du coup, alors que le mode en question était en chantier depuis 2 ans, il est sorti officiellement en ce début de mois. Là, en avril. Une révolution. Sauf que bon, évidemment, vous connaissez Nintendo, hein, ça a pas traîné non plus, hein, dès qu'il y a un petit truc avec leurs droits, là, ils dégainent plus vite qu'un wok sur Twitter. Donc du coup, le 4 avril dernier, le youtubeur Eric Poncro Morino a partagé publiquement un mode multijoueur destiné à Zelda Breath of the Wild. C'était créé par 2 modeurs, du coup, Alex Mang et Sweet et du coup, c'est eux qui ont récupéré, du coup, les 10 000 $. Ce mode reste actuellement limité à la version Wii U de Breath of the Wild, qui est sortie en même temps que la Switch, hein, je précise, mais semble bien fonctionner. Et ça, quand même, c'est vraiment du respect, ça. Vraiment gros GG à Alex Mang et Sweet. Franchement, j'invite tout le monde à taper un énorme GG dans le chat parce que franchement, ils ont fait un truc absolument incroyable, rendre multijoueur Breath of the Wild. C'est vraiment un gros point, ouais. Le problème, alors je vais lâcher un bon gros cependant, hein, c'est Nintendo, ils sont pas vraiment fans de ce genre de création et laissent, très peu de marge de manœuvre aux modeurs et aux vidéastes qui touchent à leur jeu, hein. On se rappelle quand même de Pokémon Uranium, hein, No Man Mario. Alors forcément, après la sortie publique de ce mode, Nintendo a rapidement réagi. Toc toc, qui c'est qui est là? C'est les avocats. Pendant environ 8 mois, Poncro partagera des vidéos dans lesquelles il montrera les avancées réalisées par Alex Manguet-Sweet. Le vidéaste est fan du dernier opus de la licence et a réalisé au fil du temps de nombreuses vidéos sur le mode en question, mais aussi sur le jeu en général. Sauf que depuis la publication de ce mode, Poncro s'est attiré les foudres de Nintendo. Biggen a fait valoir ses droits d'auteur auprès de YouTube. Coucou YouTube, coucou c'est nous, causant la démonétisation pure et simple de l'ensemble des vidéos Breath of the Wild produites par le vidéaste. Alors, voilà. Donc le mode, il est encore stable, il est encore en développement, tout va bien de ce côté-là, sauf que, bah, voilà, comme vous pouvez le voir sur l'image, ça faisait quand même pas mal de vues, en fait, voilà, vous avez 1 million de vues,
1 500 000, 1 800 000 et là, il y a 7 mois, 2 200 000 vues. Mmh. Voilà, c'est quand même assez conséquent quand même. Donc, du coup, Nintendo, ils sont arrivés en disant: «Tiens, tiens, tiens, bonjour YouTube, ces 2 connards là, ils me dérangent, est-ce que tu pourrais démonétiser leurs vidéos?» Et YouTube, bah, évidemment, bon chien, chien, ont fait: «Pas de souci mon ref». Bon après, je pense qu'ils ont pas eu trop le choix, hein. Remarque, là, les avocats sont Waf arrivés, waf. bon, voilà. Et Incroyablement déçu par démonétisé la et déci bloqué, hein, d'ailleurs, hein, ah oui, je voilà, précise. oui, pardon, oui, c'est vrai que j'ai pas vu, c'est démonétisé et du coup bloqué, donc du coup, plus personne ne peut les voir. Incroyablement déçu par la décision de Nintendo America de bloquer mes vidéos Breath of the Wild. En fait, là, c'est même pas le mode qui est bloqué, c'est vraiment la vidéo, en fait. C'est l'amour de la communauté et les innovations que nous y apportons qui le maintiennent en vie et attirent de nouvelles personnes sur la licence Zelda. J'espère que vous reviendrez sur votre décision prochainement. Et c'est vrai que Eric, ce fameux Pawn Crow, il met le doigt sur quelque chose, c'est que à chaque fois que la communauté a voulu s'investir dans les œuvres de Nintendo, ils sont toujours arrivés et ils ont fait non. C'est ça qui est un petit peu dommage, en fait. Ils veulent vraiment avoir la main mise sur l'ensemble des créations. Alors, d'ailleurs, une anecdote en ce qui concerne Nintendo, est-ce que vous savez que Nintendo détient les droits sur un film pornographique de Mario? Hein? Comment ça, mon ref? Voilà, hein. Voilà. Dans les années 90, il y a eu un film pour adultes, sur Mario, 2 films pour adultes d'ailleurs sur Mario qui ont été faits. Des films pour adultes, hein, comme, on entend bien par là le sens littéral. Et quand Nintendo ont eu vent de ça, au lieu de les bloquer et les attaquer en justice, ils ont décidé simplement de acheter les droits du film. Comme ça, c'est eux qui ont les droits du film, donc et bah, c'est eux qui décident s'ils distribuent ou pas. Ils ont pas distribué. Voilà, ils ont racheté les droits du film pour ne Comment pas ça, mon ref? les distribuer. Voilà, ils ont vraiment la main mise sur tout. Voilà, donc on peut officiellement dire que Nintendo possède chez eux des films pornographiques de Mario Bros. Bah, let's go. Vous faites ce que vous voulez avec cette info. Depuis, Pancro est revenu sur le sujet en expliquant que ces vidéos étaient à nouveau visionnables. Cependant, elles restent pour le moment démonétisées. Ce dernier dit: «J'ai fait appel à cette décision. Pour l'instant, les vidéos peuvent toujours être regardées. Cependant, elles ne sont pas monétisées. J'espère que Nintendo va revenir sur sa décision alors que j'ai transformé significativement leur travail et que mes vidéos existent depuis dans un cadre légal». C'est vrai qu'il, bah, c'est pas lui qui œuvre sur le mode, hein. Lui, il le propose, il le montre. Donc, à voir un petit peu comment, ça va se passer cette histoire. On va continuer un petit peu avec Zelda, parce que, bah, là, il y a quelques jours, le trailer de Zelda Tears of the Kingdom a eu lieu et bon sang de bonsoir, si je peux me permettre l'expression, comme je suis rassuré. Link va parcourir ciel et terre afin de détruire Ganon et ses sbires. Ganon, oula, j'ai dit, Ganon comme dans, Link Face of Evil. Ganon, le fléau Ganon, évidemment. Voilà, comme vous pouvez voir, le trailer envoie, alors là, pour l'instant, c'est que le début, mais ça annonce vraiment du très bon. J'ai eu très peur parce que bon, c'est la même map et il y aura des îles au-dessus, tu vois? J'ai quand même eu très peur. Mais quand j'ai vu ça, je suis rassuré. Voilà, je vous dis parce qu'il y aura beaucoup, si en soi les graphismes n'ont pas trop changé, même map et compagnie, avec des modifications, côté gameplay, je pense qu'on aura, à boire et à manger. En effet, le trailer de Zelda Tears of the Kingdom permet de découvrir tout un tas de nouveautés, la vidéo que vous voyez actuellement. Nous découvrons par exemple une vue sur des nouvelles armes, des nouveaux équipements, comme un casque à cornes qui rappelle les têtes de Linel, des nouvelles fusions d'objets, comme épée plus bouclier, arc plus rubis, voilà, permettant de tirer des flèches enflammées à chaque tir, une nouvelle fonctionnalité comme une espèce de roquette qui envoie Link directement dans les nuages, mais aussi de nouvelles tenues, comme celle permettant de résister à des chaleurs extrêmes, alors c'est ce qu'on a vu, mais encore mieux, encore amélioré, puisque nous évoquons ce que le héros est capable de porter, une séquence du trailer montre que Link possède désormais une wingsuit, parce que cette fameuse combinaison, hein, qui permet de planer dans l'air. Voilà. Là, c'est donc là, on est en plus dans les sous-sols, c'est vraiment de ce qu'on voit, ça annonce quand même, quelque chose. Donc si on se base sur la vidéo, la carte d'Hyrule devrait être assez proche de celle que nous connaissons, donc des changements sont tout de même présents entre autres grâce à des structures désormais accessibles. On nous laisse penser que ces éléments sont tombés du ciel, dans le lore. Donc du coup, on a vu donc du coup les îles célestes, et aussi des nombreux sous-sols qui pourraient être accessibles. Et c'est quand diffusé, on pourra découvrir des villages tels de Cocorico et celui de Elimite, c'est là où on pouvait construire notre maison, qui a, il semblerait, bien évolué. Celui de Cocorico, excusez-moi. Ainsi qu'un camp à l'entrée du château. Les toiles de tente visibles indiquent que sur l'aspect, une espèce de reconquête du jeu. La tablette est bel et bien de retour, évidemment, mais on ne sait pas encore bien son rôle.
Dans la vidéo, on assiste aussi aux prémices d'un combat de titans entre une monture mécanique fabriquée par le joueur et un golem. On verra un peu ce que ça donne. Et du coup, Link serait du coup à la, voilà, comme vous voyez, pour ça du coup à la reconquête de Hyrule. La vidéo dévoile aussi le retour de Ganondorf qui devrait être le boss final. Mais peut-être, hein, on ne J'espère sait pas. pouvoir vous aider. À Ne plusieurs faites reprises dans la jamais vidéo, nous assez voyons pour des pouvoir soldats plus ou réussir. moins impressionnants prendre les armes pour aider Link. Ça par contre c'est très intéressant, donc on aurait potentiellement des alliés. Ça c'est justement, c'était on était très seuls dans le dernier Zelda, donc là on aurait peut-être, on pourrait se faire aider par des alliés. Je pense qu'il y a un petit tour de Hyrule Warriors. Si, enfin, je sais pas si vous avez vu Breath of the Wild, voilà, Legend Warriors, je sais plus comment ça s'appelle. Tu me Voilà, vous pouvez consoles voir juste ici. à temps. Donc à un moment, il y a des auras, des pièges sur votre Goron, il va savoir si ses alliés pourront être engagés comme bon vous J'aimerais bien semble, vous ou présenter si un c'est le jeu ami. qui décidera où et quand le joueur est accompagné. Il n'empêche une mécanique permettant de créer ces escouades pour partir à la reconquête d'Hyrule soit vraiment bien bienvenue. Petit détail qui a son importance, le bestiaire se bat contre les zonés. Les zonés sont les nouveaux monstres, tu vois, Link, les petits robots qui abritent les célestes. Donc là, on je voit les t'envoie zonés vite en train de se l'amour. battre contre d'autres ennemis. Il y aurait des interactions quand même. Bref, ça reste quand même mystère et boule de gomme. Du coup, Zelda est attendu pour le 12 mai 2023, exclusivement sur Switch. Et oui, c'est dans un mois. Dans un mois. J'ai hâte. J'ai vraiment hâte, pour ma part. Mais évidemment, tout n'est pas rose dans ce monde parce que, bah, on va toujours parler un petit peu de Nintendo encore une fois, parce que, Nintendo, ils font du bien, mais aussi ils font aussi du très, très mauvais, parce qu'en fait, ils ont tout simplement, viré quelqu'un, à cause d'une simple photo. Ils ont viré un employé de chez GameStop, voilà. Je vais vous expliquer. Il faut parfois faire attention à ce que l'on poste sur les réseaux sociaux. Je le dis à chaque fois, en plus, c'est pour que ce soit pour X ou Y raison, vous devez réfléchissez avant de publier quelque chose sur les réseaux. Voilà. Et ce fan de Zelda l'a appris à ses dépens. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y aura bientôt une édition Nintendo Switch OLED pour Zelda Tears of the Kingdom, pour des précommandes, et cetera. Voilà, hein, c'est business, c'est marketing évidemment. Nous sommes, évidemment tout le monde, enfin tous les fans, enfin sur Twitter et tout, nous sommes actuellement au courant que du coup, une édition, Zelda Tears of the Kingdom aura lieu pour la Nintendo Switch OLED, sauf que, bah, c'était pas prévu en fait. Cela remonte à décembre dernier, mais la veille de la présentation de Zelda Tears of the Kingdom, une photo est venue un peu plus confirmer une rumeur. Elle a apparu sur les réseaux sociaux et présentait les coulisses du logiciel d'un magasin de jeux vidéo. Sur cette photo, on peut voir des SKU, autrement dit des référentiels produits qui correspondaient à des versions de consoles commercialisées. Donc l'une d'entre elles, globalement, l'arrivée d'un nouveau modèle. Et pour le photographe, ça ne fait aucun doute, il s'agit d'un modèle dédié au prochain jeu Zelda, excusez-moi. Et donc, c'est confirmé parce que quelques heures plus tard, parce que l'homme qui a fait fuiter cette image, il s'appelle Mike, il est employé chez GameStop, où il l'était, parce qu'en effet, le 11 avril, Mike, s'est fait virer de GameStop. Mais attention, c'est pas GameStop qui est vraiment responsable. Voilà, voilà, donc le 5 avril, donc une semaine après la publication de ladite photo, Mike est convoqué par son patron. Il lui demande, «Wesh poto, il y a une photo qui circule, est-ce que c'est toi?» Donc il a avoué. Il a avoué et donc il bah, du coup, bah, évidemment, c'est pas bien, hein, parce que ce qui est dans les backstage, dans les coulisses, reste dans les backstage. Évidemment, c'est un truc professionnel, en fait. Secret Tu professionnel. Voilà, c'est un secret. Voilà, moi, par exemple, je suis au courant de quelques trucs pour des boîtes, évidemment, je n'ai pas le droit de dire parce que je suis sous contrat, évidemment, pour les 10 prochaines années et je ne dirai jamais rien parce que m'en fous. Mike Avuto, du coup, il se trouve congédié pour une durée indéterminée et le 11 avril, voilà, là, c'est la sentence définitive tombe. Il est viré pour ce jeune employé, c'était un drame. Il l'avait pas vu venir. Mince, Bah, c'est tu con m'étonnes. ça. Voilà. J'ai même pas vraiment essayé d'effacer mes traces parce que je n'imaginais pas que ça pourrait prendre de telles proportions. Pour lui ainsi que l'un de ses anciens collègues, c'est clairement la faute à Nintendo. Comment ça, mon ref? L'ancien employé a en effet affirmé que son patron lui aurait dit que Nintendo leur avait forcé la main. Voilà, donc Nintendo aurait mis la pression à ce GameStop, à ce patron en particulier pour, virer le photographe. Nintendo, ça va très loin quand même, hein, ça va très, très loin. C'est pas impossible. Donc, quand on sait avec quelle ferveur la boîte a tendance à partir à l'assaut des leakers, pour Mike, c'est un double coup dur. Donc, le bonhomme est un vrai fan de Nintendo et de la licence Zelda.
Il a d'ailleurs avoué à Kotaku, qu'il avait partagé la photo afin de préparer les autres fans au lancement probable des précommandes et maintenant Mike est détesté par la boîte qu'il admire. Il a perdu son job et il n'a pas les fonds suffisants pour honorer la précommande de sa Switch OLED. Parce qu'il voulait vraiment se prendre une Switch aussi, une édition Tears of the Kingdom, mais maintenant, bah, vu qu'il a plus de travail, il a plus les moyens de se l'acheter. Petite anecdote cocasse d'ailleurs, d'après son témoignage, quand il a appris sa mise à pied le 5 avril, il est sorti d'une séance de Mario Bros le film. C'est drôle. Ah, c'est cocasse. C'est cocasse, hein, le Ah, destin, il a tout donné ça. de l'argent à Nintendo juste avant d'être viré à cause de Nintendo. Ah, c'est fou ça. C'est quand même terrible, le pauvre. Enfin, le pauvre. Faut comme on l'a dit plus haut, évidemment, comme le dit aussi JVC, comme je le dis aussi, vraiment, je sais pas si enfin, le tease, tu es d'accord avec moi, c'est comme tu veux. Réfléchissez toujours avant de publier quelque chose sur les réseaux sociaux, bordel de Oui, bah merde. oui, Voilà, moi, en totalement. fait, j'ai envie de publier une vidéo, tout ça. À chaque fois, je demande à la personne: «Est-ce que je peux la publier sur Instagram?» Voilà. Mm. Demandez. N'ayez Ouais, pas peur de demander sur la personne. Si elle veut pas, bah, écoutez, tant pis, vous la gardez pour vous et vous la racontez. Voilà. Bref, voilà, coup c'est dur ça. pour Nintendo, mais vraiment Nintendo qui, scrute absolument tout quand même. Les avocats sont sur le coup d'absolument tout. Ils ont l'œil partout, c'est Big Brother, les mecs. On va continuer encore de parler de Nintendo parce qu'ils ont vraiment, ils font vraiment parler d'eux depuis, le début du mois. Alors en effet, parce que Nintendo va ouvrir son propre E3, E3 pour, la langue de Cyril Hanouna. Donc comme vous pouvez savoir, l'E3 a été annulé parce que, bah, plus per tout le monde s'en fout maintenant de l'E3. Tout le monde y va de son propre petit, tout le monde s'est enfin rendu compte que maintenant l'E3, bah, c'était plus aussi important que ça, que tout le monde pouvait, tranquillement, faire sa petite annonce le temps voulu quand le jeu sera prêt parce que voilà, avant à chaque fois ils pensaient: «Vite, vite, faut faire du gameplay, faut préparer le jeu là pour, le présenter à l'E3, vite, vite là, investisseurs, pognon, marketing, compagnie». Là maintenant ils se sont rendus compte, bah, au final pourquoi on ferait pas notre propre événement? Voilà. C'est ça. Donc du coup, chaque éditeur va faire son propre événement pour présenter le futur de leur licence, comme Blizzard à la BlizzCon ou le Nintendo Live. Les fans Nintendo peuvent se rassurer malgré l'E3, ce qui ne se fera pas cette année. L'éditeur emblématique de jeux vidéo semble Nintendo voir Live, suivre le pas. Il semblerait, oui, c'est Nintendo comme ça que ça Direct. s'appellerait, voilà, Ah, mais en Nintendo Direct français, mais et oui, voilà. en français, Nintendo Live en anglais, mais oui, je suis Voilà, con. voilà. Voilà, Oui, voilà. totalement. Mais non, mais non, mais non, mais non. Un peu. Donc Nintendo a du coup annoncé qu'un événement à destination des fans allait être organisé en septembre 2023 à Seattle. Voilà, vous savez où aller si vous êtes vraiment fan de Nintendo. Moi, je suis fan, mais je n'irai pas jusque-là. Habituellement, c'est lors de l'E3 Electronic Entertainment Expo à Los Angeles que le futur de l'univers gaming est dévoilé. Entre table ronde, tests de jeux ou encore nouveaux trailers révélés, ce rendez-vous a lieu depuis 95 chaque année entre les mois de mai et juin. La crise sanitaire du Covid-19 a altéré le rythme régulier de cet événement, qui n'a pas eu plus lieu depuis 2020 en physique, mais uniquement en virtuel. Alors, ça n'a pas altéré le rythme. Ça l'a carrément stoppé. Il a fait un croche-patte là. Le Covid a fait littéralement un low kick à l'E3 depuis, il n'y a plus rien. Voilà, depuis 2019, on ne peut plus accéder physiquement à l'E3. C'est terrible. Cette année, du coup, avec l'absence des grands studios comme EA, PlayStation ou Nintendo, l'E3 a été annulé une fois de plus. Bah oui, parce que sinon ça allait durer, une après-midi en fait, hein, au lieu au lieu d'une semaine. Cependant, Nintendo a annoncé sur Twitter qu'un événement pour les fans de tous les âges aurait lieu avec notamment des performances sur scène, la possibilité de faire des photos avec les personnages de l'univers de Nintendo ou encore participer à des tournois et affronter des meilleurs joueurs. Ah là, voilà. Là, au moins, Nintendo auront la main mise sur absolument tout. Ils pourront faire les événements qu'ils veulent, les activités qu'ils veulent, ce qui est plutôt cool. Hmm. Donc Oui. du coup, on peut d'ailleurs penser que les personnes présentes à ce Nintendo Live 2023 auront la possibilité d'essayer les fustes jeux de l'éditeur. En général, ça sert à ça, ce genre d'événement. Alors, qu'est-ce qu'on peut s'attendre? Parce qu'il y a quand même eu un Nintendo World, il y a eu un film Mario, il y a eu plein de choses. Donc le président de Nintendo of America, Doug Bowser, je remets, excusez-moi, à chaque fois que je mentionne ce mec, je ne peux m'empêcher quand même l'ironie du sort. Le président de Nintendo of America, avec Mario, Zelda, compagnie, le mec s'appelle Doug Bowser. Ouais, D'ailleurs, ils c'est ont voilà, cocasse. c'est très cocasse. C'est encore plus cocasse que l'autre qui s'est fait virer de Nintendo alors qu'il sortait du film. Non, ouais.
D'ailleurs, ils ont même fait, la blague, hein. Ils ont même fait la blague, lorsqu'il est arrivé, voilà, pour se présenter, lors son 1er Nintendo Direct. Il y avait, le méchant Bowser qui était là pour ce Nintendo Direct et après tu as Doux Bowser qui est arrivé en disant: «Non, non, non, mais quand on mentionne Bowser, c'est moi, en fait, donc tu peux partir s'il te plaît». Voilà, c'est marrant. Voilà, même lui, il rigole de ça et je trouve Bah que c'est bon oui, enfant. Voilà, non, mais il faut justement, en c'est rire. bien trouvé. C'est enfin, c'est voilà. Il faut en rire, hein, voilà, c'est ce que Xi Jinping aurait dû dire quand on l'a mentionné avec Winnie l'ourson. Enfin bref, d'après lui, les fans de tous les âges vivent déjà l'expérience unique qu'offrent les jeux Nintendo, les personnages et l'univers de Nintendo Switch. Nous voulons étendre cette influence avec une nouvelle expérience. Le Nintendo Live 2023 va donner une chance de célébrer tous ensemble avec la famille, les amis et toute la communauté Nintendo l'expérience dans un esprit fun afin de se créer des souvenirs qui vont nous marquer pendant longtemps. Ouais, le mec, il annonce ça comme si c'était, l'event de la décennie. Bon, ramenez un peu les pieds sur terre les refs, hein. Donc plus de détails seront annoncés, plus tard. En attendant, voilà, on sait que ça va se dérouler, heu, à Seattle en du coup septembre. On n'a pas encore la date, nous verrons bien. Voilà, j'ai terminé pour un peu on va ralentir un petit peu sur Nintendo, on va partir vers Kick, Kick parce qu'il semblerait qu'il soit prêt à tout pour dominer le marché du streaming, même à un truc assez cocasse encore une fois. Comme vous le savez, Kick, bah, c'est la plateforme, qui est censée concurrencer Twitch, où là, j'ai envie de dire, qui embrasse un petit peu trop le credo dans Assassin's Creed: «Rien n'est vrai, tout est permis», mais littéralement tout est permis, hein. Je vous rappelle que là-bas, il y a des jeux d'argent, des jeux de poker, il y a même, le streamer Aiden Ross, qui a littéralement streamé un film de cul, sans rien avoir, hein, sans avoir de ban, voilà, hein. D'ailleurs, on précise que du coup, Kick est une plateforme, bon, certes, ils veulent concurrencer Twitch, mais Kick est une plateforme du casino en ligne Stake, donc c'est pour ça que, Voilà, c'est pour ça, c'est du voilà, qui casino en ligne, tolère hein. le casino. Parce que Il concrètement, bah, celui qui voilà, détient Kick est détenteur du casino et détenteur du voilà. coup de ce casino en crypto-monnaie. Donc voilà. Voilà, donc d'ailleurs n'y allez pas, hein, je vous le dis, voilà, on sait qu'on a une audience assez jeune, on vous le dit, n'y allez pas, hein, restez sur Minecraft. Il paraît sur Kick, tu peux te mettre à poil et tu te fais pas ban. Bah voilà, bah je vais, voilà, on va y venir plus tard. En fait, j'ai un article sur Kick, j'ai un autre article sur Kick juste après, on va y venir après, hein, d'accord? Donc depuis le début de l'année, la plateforme de streaming en ligne Kick se lance dans une folle course pour concurrencer Twitch, au-delà d'arborer un partage de revenus qui met à mal la répartition de la plateforme Amazon. Parce qu'en effet, là-bas, c'est 95 pour les subs, c'est 95 pour le streamer, 5 pour Kick. OK. Tente de séduire les plus gros créateurs de contenu présents sur la concurrence. Kick n'a pas peur de dilapider son argent pour réussir son pari, mais cette récente découverte dans le sentiment qui jette bêtement l'argent par les fenêtres. Alors qu'est-ce que c'est? Donc il y a peu de bénéfices sur les subs et des contrats qui coûtent cher, mais c'est qui met les moyens? C'est pour eux. Qui a un argument de taille pour convaincre les streamers de changer de crèmerie, c'est partage de revenus. En effet, là où Twitch fait une répartition de 50-50, Kick, lui, permet à ses créateurs de toucher quasiment tout le montant des subs. Comme vous pouvez le voir, là, nous avons alors Kick qui a partagé ça. Ils ont mis les autres en violet, mais bon, quand ils disent les autres, on sait tout à fait de qui ils veulent parler. Donc on Oui, peut voir que si un sub c'est égal à 5 comme c'est le cas sur Twitch, c'est 4 maintenant. à 4 maintenant, bon, bah, écoutez, hein, n'hésitez pas à sub évidemment chez GoStream pour rentabiliser. Ouais, le 3,99 en France. Après, je sais pas quel est le prix en dollars en Amérique, mais je pense que ça doit être ou avec la 3,99 conversion, dollars. voilà. Ça doit être pareil. En tout cas, sachez que voilà, sachant qu'un sub est égal à 5 en tout cas sur Kick, enfin 5 évidemment, on va mettre ça en dollars pour éviter de se compliquer un peu trop la tâche. Si vous avez 100 subs, et bien, en fait, bah, la moitié de 100 subs, donc à 5 vous avez 100 subs, c'est 500. Bah, du coup, Twitch prend la moitié, donc du coup, vous avez 250. Pas cool ça. Par contre, sur Twitch, là, si vous avez exactement le même taux de subs, 100 subs, là, vous touchez 475. Cool ça, c'est cool et donc là, bon, comme vous pouvez le voir, plus vous avez de subs, plus l'écart se creuse. Voilà, 5 000 subs, là, vous touchez 23 000, là, vous touchez 23 000, vous touchez le jackpot. Voilà, hein, mais on est encore très loin, hein, attention, hein. Mais il faut rappeler, aux potentiels streamers qui nous remarquent, qui nous regardent, et ainsi aux gens également, Kick, c'est bien, hein, mais c'est la partie immergée de l'iceberg, hein. Combien encore sur Kick comme sur Twitch ont 0 sub, ont que dalle en fait, hein, évidemment. Ça, c'est la partie immergée de l'iceberg comme toujours. C'est ce qu'on voit et c'est pas ce qu'on Bah oui, il subit. faut se faire affilier déjà Voilà. aussi. Voilà, il faut se faire affilier, il faut faire tout ça, bon.
Forcément, lorsqu'on agite, une répartition à 95-5 devant les yeux des streamers les plus populaires d'internet, évidemment, il y en a qui disent, «Bah, bisous, je me barre, en fait, hein, parce que je vais rapporter plus de thunes». Comme l'avait révélé le streamer Trainwreck, présenté comme l'un des cofondateurs de la plateforme, même si la réalité des faits est plus complexe, bah, ils le disent eux-mêmes, les arrivées sont imminentes et sur les 6 transferts en cours, on peut désormais citer le professionnel des échecs Hikaru Nakamura, quintuple champion des States, qui a signé un contrat de non-exclusivité, c'est-à-dire qu'il est toujours possible de streamer sur Twitch, contrairement à Adin Ross, star de qui est banni de la plateforme d'Amazon. Bah voilà, en plus, tous ceux qui sont bannis de Twitch, ils vont faire plaisir à se ramener sur Kick, évidemment, faire ce qu'ils veulent. Sachant que Kik, accueille, généralement des personnes d'assez, extrême droite, donc évitez d'aller trop non plus sur Kik. On l'a compris, Kik n'a pas peur de dépenser son argent, mais selon ses spécialistes, la plateforme jette son argent par les fenêtres. Pourquoi donc? Parce qu'en fait Kik, se développe, concurrence Twitch, Twitch qui est, chez Amazon, mais en fait, Kik, il finance Amazon en parallèle. Pourquoi? Je vais vous le dire. Je vais vous le dire. Est-ce que, vous savez ah ouais, je vais continuer un peu, ça au lieu de faire. Donc du coup, pour reprendre l'explication, donc l'idée est simple pour Kik. En mettant en place un système qui rémunère les créateurs de contenu à leur juste valeur, cela va attirer les streamers qui, en retour, attireront les plus gros annonceurs de ce monde. Ça va, ça vient, quoi. Grâce à ce schéma, Kik espère gonfler sa trésorerie, mais elle n'a pas trop à s'inquiéter puisque la maison mère n'est autre que l'association entre deux sociétés, EasyGo Gaming et Stake, un site de casino en ligne. Stake, bon, écoute, hein. D'ailleurs, ces derniers sont tellement prêts à concurrencer Twitch qu'ils n'hésiteraient pas à dépenser des sommes folles pour utiliser les services de son rival et en quelque sorte le financer. Alors, je vais m'expliquer. Est-ce que, je vais poser une question à Loki et au chat, est-ce que vous savez, je pense que j'ai déjà dit cité, qu'est-ce qui rapporte le plus d'argent à Amazon? Ouais, tu m'as posé la question, il y a quelques semaines et j'étais pas au Voilà, donc courant et je l'ai appris du coup. voilà. Alors, je pose au chat un peu si vous voulez répondre. Est-ce que vous savez ce qui rapporte le plus d'argent à Des pubs. Amazon? Les Alors pubs, non, non. Non plus, à Amazon, non attention plus. Slipax, pas Twitch, Oui, Amazon en oui. général. Tu vois, quand on dit Twitch, c'est je dis Amazon. Ça Amazon, comprend ça peut Amazon être aussi le service TV, de livraison, voilà, ça doit Amazon Prime, Prime, Twitch, voilà, tout ça. Voilà. Est-ce que vous pouvez un petit peu savoir? Exactement, voilà, Slipax lui au moins il m'écoute. Voilà, ce sont les serveurs effectivement. Amazon loue également des serveurs à d'autres, entreprises. Donc c'est eux les leaders mondiaux aussi des serveurs et c'est ça qui rapporte de l'argent et du coup Twitch, bah, eux, bah, leurs serveurs de chez Kick sont chez Amazon. Donc bah, entre autres, bah, ils financent Amazon aussi. Ce ah bien vu, hein. ce qui est un peu t con en fait, hein, on va pas se mentir. Donc d'après Cyrus Hall, ancien ingénieur ayant travaillé à l'intégration du service de streaming de la plateforme à l'aide d'Amazon Web Services, voilà, c'est ça, c'est Amazon Web Services qui rapporte le plus de pognon à Amazon. Kick utiliserait le même service pour retransmettre le contenu des streamers de sa plateforme. Il surenchérit en expliquant que cela contribue à subventionner Twitch. Le serpent qui se mord la queue. La situation est donc aberrante puisque Kick essaie de se développer durablement en dilapidant son argent avec un service détenu par Amazon. Bon, bah écoute, Kick, je te considère de louer des serveurs ailleurs en fait. Donc c'est pour ça que on a l'impression que les dirigeants de Kick brûlent littéralement leur argent pour rien. Surtout qu'ils auront l'argent pour les faire, hein, je pense. Surtout que Twitch, eux, ils s'en foutent, tu vois? Il dit: «Bah, pas de problème mec, qui tu veux développer ta plateforme, bah, c'est pas de souci, hein». Parce que lui, il est parfaitement au courant que, bah, du coup, ses serveurs, tout ça, c'est chez lui. Donc à la limite, Twitch, les subs et tout, bah, ils s'en branlent puisqu'ils rapportent autant avec les serveurs. Voilà, c'est juste une concurrence, mais après, je ne dénigre pas ni Kick, ni Twitch, tout ça, mais c'est juste purement du business, quoi, voilà, hein. Ah bah Et oui, si on voilà, et si on parlait de tentative d'assassinat? dis donc. Hein? Hein, on va passer un petit peu à la suite. Ahem, ahem. Parce qu'en effet, au Japon, un ex-employé, de Konami a été arrêté pour avoir tenté de tuer son ancien patron. Voilà, c'est une nouvelle qui est tombée le 12 avril 2023, parce qu'en effet, un ancien employé de la société de Konami a été appréhendé par les autorités japonaises pour avoir attenté à la vie de son ancien patron. Et le jour de la victime, frappé à la tête avec un extincteur, ne sont pas en danger. Voilà, il a été assommé et le suspect d'avoir invoqué un harcèlement pour justifier son geste. Les faits sont produits à Tokyo, au Japon, en Asie, sur la Terre.
dans le système solaire, voilà, si vous ne savez pas où ça se trouve, Tokyo, et plus précisément à Ginza Six. Ginza Six, c'est un immense, quartier, d'affaires. Un immeuble de bureaux, hein, il était aux alentours de 11 heures heure locale, quand un homme de 41 ans s'est approché d'un autre homme par derrière. Il semblerait que l'individu caché derrière l'autre aurait asséné à ce dernier un coup d'extincteur au-dessus de la tête. J'ai dit un truc bizarre. Oui, en fait, je suspecte beaucoup, alors la source de Friendzone, et je suspecte beaucoup, que l'article a été écrit par une IA, ou qu'ils ont tout simplement pas avoir vérifié, parce que c'est vrai que certaines tournures de phrases, ont été, ou alors c'est mal traduit. Mais en tout cas, on a l'impression que c'est pas eux qui ont fait l'article, hein. Les collègues de la victime, âgée de 48 ans, ont plaqué l'agresseur au sol. La blessure observée chez l'homme attaqué ne s'est pas voulue grave. Même cette victime a été conduite à l'hôpital, où elle est restée une semaine. Donc le suspect et la victime se trouvent avoir travaillé ensemble pour le compte de Konami, donc célèbre entreprise de jeux vidéo. Voilà, vous savez, hein, Konami, des merdes en fait, hein, c'est des connards, hein. Ils ont viré le seul truc qui marchait bien, à savoir Metal Gear Solid. Ils ont viré, Kojima. Depuis, ils font des NFT de Castlevania. Écoutez, hein. Donc à la question de la séparation Konami, le suspect invoque un harcèlement. Comment ça? Les forces de l'ordre sont intervenues sur place et ont appréhendé le suspect. Ce dernier a, délivré aux autorités la raison de son geste on ne peut plus violent. En effet, les 2 quadragénaires travaillent dans la même équipe, où la victime faisait figure de supérieur. Un patron, quoi. Le suspect avance que son patron le harcelait, et c'est pour ce motif qu'il a tenté de le tuer. Des aveux qui ont amené la police à inculper l'individu pour tentative de meurtre. Il est souligné que le mis en cause n'a pas donné d'exemple concret de harcèlement moral dont il aurait été victime. Donc en gros, il dit: «Je le harcèle, tu peux me citer un exemple?» Il aurait cependant dénoncé son supérieur au service des ressources humaines de Konami. Malgré tout, la société aurait assuré qu'il n'y avait pas de cas de harcèlement moral dans ses rangs. En 2020, l'employé disait avoir été harcelé et avoir été transféré dans une autre équipe, mettant supposément fin au problème. Ça n'a pas été le cas. Donc, aux dernières nouvelles, Konami ne s'est pas encore exprimé sur cette tentative de meurtre. Il faut savoir qu'au Japon, la pression sociale est incroyable. T'as pas de boulot, t'es un déchet. Voilà, hein. Il y a beaucoup de gens qui ne sortent plus de chez eux, et c'est leur famille qui apporte leur bouffe dans leur appartement, hein. C'est quand même assez chaud. C'est un Donc, article traduit, hein, c'est marqué à la fin. voilà, c'est clairement traduit. Bon, écoutez, va falloir que Fredzone là, il fasse un meilleur boulot, parce que bon, franchement, leur article ne donne pas vraiment envie. J'ai essayé de trouver un truc en français, malheureusement, voilà, j'ai cru que c'était un truc officiel. Bon, bah, écoutez, en tout cas, c'est un peu chaud au Japon, sachant qu'on a appris j'ai appris d'ailleurs qu'aujourd'hui, l'arrivée, du ministre sur la visite d'un port, visite tout à fait classique, a été, vraiment chamboulée par une explosion d'une, hélium par un mec. Et étant donné que leur ancien 1er ministre a été assassiné, ils ont eu un peu chaud, en fait. C'est un peu tendu au Japon en ce moment. Voilà. On va changer un petit peu, on va parler un petit peu de Webedia. Webedia, qu'est-ce qu'ils ont envoyé, Webedia et compagnie? Parce qu'en effet, Squeezie et Gotaga, ça n'a rien à voir avec Webedia, je sais pas pourquoi je dis ça. Ils se lancent dans un C'est projet après fou. Webedia. Voilà, c'est pour ça, en fait, j'y ai pensé. Mmh. On a du coup, alors d'ailleurs, je sais même pas pourquoi, en fait, JVC, parce que Squeezie et Gotaga, parce qu'il y en a un troisième, il y a aussi Brox. Ils avaient effectivement une, C'est les têtes d'affiche. voilà, tête d'affiche, alors parce que dans le gros titre, c'est justement Squeezie et Gotaga. Comment ça, vous voulez pas mentionner, Brox, JVC? Parce Ouais, qu'il est beh, il noir, c'est mentionne ça? après. Hein, c'est parce qu'il est noir? C'est pour ça, hein? Mmh, hein? Enfin voilà quoi. Bref, Enfin bref. bref. Ils avaient une annonce à nous faire, et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça envoie du lourd, parce qu'en effet, qu'est-ce qui se passe? Les 3 créateurs de contenu ont en effet présenté leur propre structure e-sport, Gentlemates. Ça y est, voilà, Squeezie, Gotaga et Brox lancent une équipe d'e-sport. Ce n'est pas la première fois que des streamers ou youtubeurs se lancent dans l'e-sport. Solari, Carmine Corp, Mandatori, Aegis, voilà pour les plus connus. Plus le temps passe, et plus le monde de l'e-sport et de l'influence s'associe pour le plus grand plaisir des fans. Avec Gentlemates, c'est d'autant plus marquant que 2 des figures de cette nouvelle structure ont pendant longtemps été des stars de l'e-sport français. Donc Corentin Hussein, alias Gotaga, et Kevin George, alias Brooks, étaient en effet les cofondateurs du club Vitality, avec Fabien, Néo, David et Nicolas Morer. Ils ont également été joueurs pour la structure principale sur Call of Duty, hein, c'est comme ça que Gotaga s'est fait connaître. Ils ont donc du coup tous les deux gagné de nombreux trophées. Gotaga, surnommé le French Monster, évidemment, a même été le champion le plus titré de France.
Les voir s'unir à nouveau autour d'une nouvelle structure, ce n'est pas anodin. Mais alors, sur quelle scène vont officier les Gentlemen? Parce que ouais, c'est bien sur une équipe de e-sport, mais à savoir sur quoi? Et il faut rendre à César ce qui est à César. La vidéo de com est très bien faite. Alors, comme l'a signalé, comme vous voyez en bas, ce sera du coup une line-up sur Valorant. Putain, j'y échapperai pas à ce jeu, hein. Valorant TV, hein. Comme mandatory, l'équipe du streamer Zerator, hein. C'est sur Valorant que les Gentlemates nous proposent un premier roster. Donc on aura du coup Beyaz, ancien joueur de CSGO, qui est notamment officier chez Epsilon, sera le leader in-game de l'équipe. De son côté, il y aura Wailers, ancien équipier de Brox, et de Kotaga, qui occupera le rôle de Smoker. Et c'est le mec qui fait de la fumée, hein, si vous ne savez pas. Ceux qui fument de la weed. Voilà, ceux qui fument de la weed à Valorant, ce sera une nouvelle mécanique, hein, vous n'êtes pas encore au courant. Nata NK, ancien joueur de Vitality, sera le couteau suisse de l'équipe, s'adaptant aux besoins. Logan, ancien joueur CSGO, également sera quant à lui le sentinelle de l'équipe avec un rôle un peu plus de soutien. Donc, pour finir, il y a Takas, Takat, Katarak ou Chant de Slooby, mais nous on fait que Katak. Élu meilleur joueur de la première partie de la saison actuelle de Valorant en France, occupera le rôle plus offensif de dueliste. Si vous suivez un peu la scène sportive, vous savez que cette équipe existait déjà sous le nom de SBJ, les super beaux gosses, c'est pas ça, hein, et a remporté la finale de Valorant. Donc du coup, le tout est accompagné d'une nouvelle DA sans surprise signée Florent Auchard, du coup le frère de Squeezie. Une boutique devrait arriver d'ici peu et à en croire le site officiel de cette nouvelle équipe. Toujours selon ce dernier, on peut s'attendre à voir 3 autres équipes sur des jeux différents. Il va donc falloir surveiller attentivement ce nouvel acteur de la scène sportive française. Voilà. En plus, on peut voir sur l'affiche que, les salauds, ils ont quand même, Aldi, Deezer et TCL, comme sponsors, donc on va dire qu'ils partent pas non plus de zéro, hein. Bon, N'hésitez pas à aller après, voir, Aldi, ce n'est pas étonnant. mmh, Puisque oui. Aldi est déjà chez Vitality et chez Solary, donc je ne trouve pas étonnant qu'il soit là. Bon, c'est Mais cool après, Aldi, en Deezer vrai. et TCL, ils sont allés les chercher, hein. Voilà, bah, Deezer, je pense qu'ils sont en lien avec, Squeezie parce que bon, bah, Squeezie fait des musiques, donc peut-être que après je suppose, hein, ce n'est pas sûr. Évidemment, n'hésitez pas à encourager les petits teams de e-sport, évidemment, n'hésitez pas à aller faire un tour chez Tyran Off, qui fait aussi, Anticorp, bien évidemment. Acticorp, évidemment. On lui souhaite bien du courage. Là, on va parler de Suicide Squad Kill the Justice League. Mais comment ça? Comment ça, Folso? Pourquoi tu nous parles de ça, sachant que le jeu va sortir en mai? Bah, justement, c'est ça le problème, hein. Il y a encore un nouveau problème sur, Suicide Squad. Vous vous rappelez, il y a quelques semaines, il y a genre un mois ou 2, Lucky, si tu t'en rappelles, on avait dévoilé une vidéo de bande annonce, hein, sur, la Yes. fameuse vidéo de gameplay, de Suicide Squad, Oui. hein? Et ben justement, on va en parler parce que cette vidéo de gameplay a, inquiété, beaucoup de gens comme quoi, bah, c'est mou, ça a l'air très générique, hein, il y a pas vraiment de nouveauté, tout ça. C'est remonté jusqu'à la Warner Bros qui ont pris une décision, plus assez rassurante, hein, parce que, mes salauds, je vais vous expliquer. Ça sentait un peu le roussi ces derniers temps pour Suicide Squad Kill the Justice League. Les développeurs viennent effectivement d'annoncer la nouvelle, celle d'un retard important du jeu qui se voit décalé à l'année prochaine. Ah oui. C'est un gros report, un gros report. Voilà, voilà, hein, le monde n'est pas encore prêt à être sauvé. Les développeurs viennent en effet d'annoncer sur les réseaux sociaux que le chantier sera livré 9 mois plus tard, comme le bébé, le 2 février 2024. Rendez-vous en 2024 pour qu'on nous annonce 2025. Pardon. Voilà, évidemment, hein, on rappelle que le jeu devait sortir, il me semble en août, alors 9 mois avant, oui, oui, c'est que c'est cet été quoi, ah non, non, c'était en Non, mai, 26 voilà. mai. Le 26 mai, voilà. Voilà, le jeu devait sortir le 26 mai, hein. Mais bon, comme vous voyez là, bah, du coup l'équipe a envoyé, une réponse, claire et nette. «Nous avons pris la décision officielle mais nécessaire de prendre tout le temps nécessaire pour faire en sorte que l'expérience du jeu atteigne la meilleure qualité possible pour les joueurs. Nous remercions notre incroyable communauté pour leur soutien, voilà, blablabla, voilà, merci beaucoup, on vous lèche le cul, n'hésitez pas, on existe». Mais pourquoi donc? Parce que Rocksteady, c'est pas n'importe quel studio, hein. Ils ont quand même, cassé les codes du jeu du super-héros et ça vraiment je suis forcé de l'admettre que c'est le cas, hein, et même le jeu d'action avec les Batman Arkham. Arkham City est un classique, non seulement de jeux de super-héros, mais de jeux tout court, en fait, hein. Je vous conseille vraiment, si vous n'avez pas essayé, jouer à Arkham, la série en général, mais surtout à Arkham City. C'est une véritable claque. C'est une véritable pépite adorée de la communauté vidéoludique et c'est bien pour ça que, Suicide Squad Kill the Justice League
Je vais seulement à dire Suicide Squad, hein, parce que là, ça commence à me casser les couilles. Et attendu au tournant parce que, ça fait maintenant 9 ans que le dernier jeu de l'entreprise est sorti et ça commence à faire quand même beaucoup. Voilà, leur dernier jeu, c'était, Arkham Knight, il me semble. Si l'on peut s'appuyer sur l'expertise déjà prouvée de Rocksteady à faire de très bons jeux, ce qui est le cas, la Sphère Gaming ne semble pas pour autant rassurée quand un nouveau projet, la direction prise est effectivement différente des Batman et la démo de gameplay du State of Play en février dernier, c'était en février, qui annonçait un jeu quasiment prêt à sortir, a refroidi beaucoup de joueurs. C'est vrai que ça avait l'air, je vais pas mentir, hein, j'ai pas osé vraiment le dire, pendant le live, mais bah, on avait l'air de s'emmerder, en fait, hein. Mais si tu t'emmerdes juste en regardant une vidéo de présentation, il y a un problème. Oui, Parce qu'une vidéo de gameplay, c'est censé donner envie, hein. Moi, voilà, j'ai pas fait d'école de marketing, hein, encore. Parce qu'en effet, les joueurs ont dit que ce serait qu'ils qualifiaient cette vidéo de shooter bourrin loin d'être original, de level design particulièrement vide, de map inutilement grande et de phases coopératives déjà vues. Paf, bim, bam, boum, ça fait pim et ça fait boum, voilà. Voilà, ils ont été enchaînés là, avec un RKO à la fin. Le jeu semble lorgner sur un certain classicisme que les joueurs n'hésitent pas à critiquer ouvertement. C'est vrai que bon, si tu mets, c'est comme en fait, ils ont peur d'un nouveau Marvel's Avengers. Tu vois? Le jeu, OK, c'est Marvel, c'est tout, c'est super cool, tu as les héros, tu peux modifier, nin nin nin. Ah mais bon, si tu enlèves le côté Marvel, c'est un jeu très générique en fait, hein. On non, c'est pas générique, on s'emmerde, voilà. Autant dire qu'après le State of Play, ce fut la douche froide et peut-être que Rocksteady a effectivement décidé de retoucher sa copie durant les prochains mois afin d'éviter la casse. Réponse du coup, le 2 février 2024, bah, restez à l'écoute jusqu'en décembre où ils vont annoncer un nouveau report, quoi. Voilà, c'est bon, allez hop, on passe à la suite. Ah, le stream! Le stream, vous connaissez le stream avec, compagnie, tout ça, Xari, hem, pas Jirachi, Lady Jiraiya, Sunday, oui, Lady Sunday, Jiraya, voilà, tout ce beau monde. Et Zulu, bah, c'est fini. Voilà, Zulu évidemment. Et bah, c'est fini. Voilà. Vous pouvez rentrer chez vous, c'est marre. Voilà, une info de BFM TV, le stream, c'est fini. Webedia va, arrêter la diffusion de sa web TV. Slipax, je pense que tu me connais assez pour épeler tranquillement mon pseudo, s'il te plaît. Et quand c'est BFM TV qui parle de ce genre d'infos, c'est chaud quand même, hein. Face à des audiences en baisse et un contexte économique tendu, le groupe Webedia a pris la décision de fermer sa web TV, le stream sur Twitch. Pam, pam, pam. Je bois de l'eau. La date n'est pas encore définie, mais l'arrêt de le stream est bel et bien acté. Le groupe Webedia va mettre fin à la diffusion de sa web TV sur Twitch, a révélé Télé Loisirs. putain, télé loisirs. C'est de l'info, là, hein, Oh, on va aller là, chercher c'est du loin fait. les trucs maintenant. Voilà, et vraiment, c'est vraiment les mecs, ils ont laissé en scred, hein, parce que je rappelle que le stream, c'est Webedia. Webedia, c'est aussi JVC, hein. Vous auriez pu l'annoncer sur JVC, ça aurait fait une plus grande info, hein. J'ai l'impression qu'en fait, ils en ont honte, en fait, ils font ça en douceur. Ouais, ouais. Enfin, les mecs, assumez, hein, vous avez déjà eu le live. Allez hop, double trajet là, hop. Allez hop! Confirmé auprès de Tech Echo, par plusieurs sources internes, cette décision a été prise en raison d'une baisse d'audience depuis le début de l'année 2021. Contacté par Tech Echo, Webedia n'a pour l'heure pas répondu. Bon, c'est vrai que bon, excusez-moi, mais moi si je veux voir, 2 000 personnes sur une chaîne, enfin, il y avait 2 000 personnes enfin, 2 000 personnes qui suivaient et seulement 3 personnes qui parlaient sur le chat. Allez hop, hop, la doublette. Lancé en février 2017, le projet consistait à proposer des émissions autour des jeux vidéo, intégrant du débat, de l'actu, le tout porté par des créateurs de contenu. Mais aujourd'hui, le paysage du streaming a changé et les spectateurs se dirigent davantage vers les chaînes de vidéastes directement plutôt que sur les structures collégiales. Dis donc le Kiss, on n'aurait pas une leçon à tirer de ça par hasard? Oh, Mmh. Non, je déconne évidemment. Et bien évidemment, Webedia est toujours en vente, hein. Depuis 2 ans, les spectateurs de Twitch changent leurs habitudes et préfèrent regarder les talents sur leur chaîne personnelle. Ils ne venaient plus sur le stream que par obligation, pointe un salarié de Webedia à Télé Loisirs. Oui, bah, surtout que ça ne changeait pas, en fait. Surtout plusieurs enjeux économiques expliquaient l'arrêt de la chaîne de stream. D'abord, Webedia a été mis en vente il y a un an par, Fimalac, qui détient la quasi-intégralité de son capital. Si Vivendi s'est montré intéressé en octobre 2022, l'avancée des négociations se fait toujours attendre. Alors moi, je vous le dis, si jamais Vivendi s'empare de Webedia, je me
je serai, créateur de contenu, je me barre d'ici. Voilà, Vivendi, je vous le dis, c'est le mal, voilà, c'est le mal français. C'est un Vivendi, je vous rappelle que c'est le groupe détenu par Vincent Bolloré, qui est également, propriétaire de Canal+. Vous avez vu comment ça se passe Canal+ en ce moment et aussi de CNews et également de TPMP. Voilà, je vous donne un petit peu la couleur des potentiels acheteurs de, Webedia, hein. Voilà. Ensuite, la stratégie des marques et donc des annonceurs ne semble plus correspondre à la proposition de la web TV. Malgré son rendez-vous quotidien, le récap, la chaîne ne parvient pas à créer un pic d'audience suffisamment intéressant pour monétiser ses programmes. D'autant plus que Webedia produit 2 émissions à succès sur la plateforme Twitch, Zen et Popcorn. Cette dernière, portée par le streamer Domingo, dépasse d'ailleurs régulièrement les 50 000 spectateurs en moyenne. Évidemment, les gens préfèrent aller sur Zen ou Popcorn. Zen, ce sont que des masterclass. Je vous recommande d'aller voir évidemment. Et Popcorn, c'est très intéressant d'ailleurs. En fin d'année 2022, Webedia avait déjà tenté de limiter les coûts de diffusion de la chaîne de stream. Mmh. Ça ouais. Ah! Attends, j'ai plus de son. Cette rediffusion de programme d'année, ça sentait déjà un peu sapin. Néanmoins, voilà, l'article est fini, mais néanmoins, bon, on souhaite quand même, bon courage pour les créateurs de contenu qui, vont devoir, aller ailleurs, hein. On leur souhaite de trouver rapidement autre chose. Je suis sûr que la plupart ne vont pas partir de Webedia et compagnie, mais bon, voilà, hein, on peut s'empêcher quand même un peu de s'inquiéter. Enfin, moi, en tout cas, je m'inquiète, hein, pour eux. Je leur souhaite quand même Je bon crois que courage. Discord a des problèmes, si jamais. Ah bon? Oui, parce que on t'a perdu pendant un petit moment, puis tu revenu, mais ton flux est très bien, donc bon, si ça part trop en couille, on fera une solution bis. Pas de Ah, tu panique. le veux mon flux, hein? Ah, vous voulez sentir mon flux? Ah, on va parler de harcèlement. Ça vous va? Ça Let's c'est marrant ça. go! Allez, ça fait de l'info, ça c'est bien putaclic, hein. Twitch. Mais Zerator, on va parler de Zerator et de harcèlement parce que Zerator se fait harceler avec, plusieurs, membres de sa famille depuis quelque temps et du coup, il prend la parole suite au harcèlement qu'il subit avec l'organisation de la ZILAN. La ZILAN, en effet, ça approche en 2023. Les dramas sont sur le devant de la scène et les choses ont pris une telle ampleur que Zerator est obligé de mettre les choses au clair. Qu'est-ce qui se passe enfin? Qu'est-ce qui se passe? La Zilane, c'est censé être un truc sympa, un truc chill, enfin, qu'est-ce qui se passe? Si vous suivez Zerator et ses événements depuis un moment, vous n'êtes pas étranger aux différents dramas qui peuvent graviter autour, donc la Zilane, le The Event, voilà, certains invités n'ont, pour une partie de la communauté, pas leur place dans les différents line-up, voire même ne devraient pas pouvoir s'inscrire. C'est ça le problème, voilà. Il y a des gens présents qui ne devraient pas être là. Cette nouvelle édition de la Zilan n'a pas fait exception à ce sujet, mais les choses ont été beaucoup plus loin, au point que Zerator a été forcé de faire une, très longue explication sur la situation pour tenter de calmer les choses. Je ne vais pas citer l'ensemble de ce qu'il a écrit parce que je l'ai lu. Mon cochon, il avait des choses à dire, mais en tout cas, on va juste vous faire un résumé. La Zilan est avant tout un événement autour de l'e-sport et d'une passion commune pour autant, voilà, les larmes et tout, voilà. Et c'est dans un, très long tweet que, Zerator a pris la parole afin d'expliquer la situation, son point de vue sur le harcèlement que lui ou ses proches, les proches quand même les gens, subissent à cause de la ZILAN. Mmh. En effet, depuis l'annonce des participants côté streamer, les messages, de haine semblent se multiplier, même en dehors de Twitter, sur la plupart du temps sur les proches du streamer. Alors j'annonce quand même, hein, si vous n'avez pas vu, du coup, qui est sélectionné sur la ZILAN, d'autres, certains qui posent problème, dont un certain, streamer, hein, je ne veux pas vous le dire le nom de ce streamer, mais en tout cas ça commence par ça et ça finit par Dosh. Les nombreux messages décrédibilisant son travail et sa personne semblent vraiment l'avoir affecté. Ce qui se comprend largement, mais surtout, voir son entourage et ses équipes attaquer qui l'auraient poussé à expliquer la situation publiquement. Donc du coup, Zerator est obligé de revenir sur ses obligations vis-à-vis de la ZILAN. Comme Zerator l'explique dans son tweet, la compétition est ouverte à absolument tous les joueurs. Et effectivement, euh, on peut s'inscrire quand on veut. Je me suis inscrit par ailleurs à la ZILAN, j'ai pas été sélectionné. Bon, tant pis. Parce qu'en effet, ce sont les vues qui définissent qui vient ou pas. Bon, ouais, voilà, moi je pars du principe que c'était déjà foutu d'avance. De ce fait, l'organisation de l'Asilan n'est en réalité pas capable de contrôler qui participe, sauf dans le cas où les acteurs problématiques auraient été sanctionnés officiellement par la justice. Donc dans un cadre où ce n'est pas le cas, donc,
Voilà, c'est pas le cas pour le joueur, qu'on appelle Sar et qui finit par Doge. Et malgré toutes les critiques qui pourraient être faites envers les streamers, Zerator et son staff ne sont pas en capacité de bannir une personne de leur compétition sans une raison légalement valable, sous risque de se mettre eux-mêmes dans une situation juridiquement discutable. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut tout simplement dire, en fait, Zerator explique concrètement que vu que tout le monde peut participer à la ZLAN, tout le monde et aussi les streamers qui seraient des potentiels problèmes. Mais Zerator l'avoue lui-même, il n'a pas envie non plus que certains streamers soient là, en fait. Mais le truc, c'est qu'il a pas le choix vu que, bah, tout le monde peut s'inscrire et il n'a pas le droit juridiquement de refuser des personnes, en fait. Parce que la personne, si jamais Zerator lui dit: «Non, toi tu viens pas parce que tu poses trop de problèmes et puis je t'aime pas», bah, le streamer peut, accuser Zerator, bah, de pas tenir ses engagements, en fait, hein, voilà. Donc les seules manières pour, une personne de ne pas participer à ce genre d'événement, eh bien, c'est d'être banni pendant l'événement, en fait. Voilà, il faut une raison valable et du coup, bah, de son côté, Zerator, lui, n'a pas de justification légale de interdire une personne de participer à son événement, en fait. Donc voilà. Admettons que, je sais pas moi, je vais dire une connerie quoi, je vais vraiment dire une connerie, Zemmour, voilà, il veut participer à la ZILAN, je dis une connerie, hein, de toute façon, je dis une connerie. Oh, ZILAN, il veut participer, ça bah, va faire un voyons. tollé, voilà. Je cite, écoute, je cite le côté obscur de la force, d'accord? Je cite, Dark Dark Vador. Sidious. Non, non, Dark Sidious parce qu'il a une sale gueule. C'est pareil. Voilà, qui se ressemble, s'assemble. Voilà, je vais mentionner imaginons un joueur avec Zemmour veut s'inscrire à la ZILAN ou Steven, voilà. Et ben, bah, techniquement, bah, Zerator, il n'a pas le droit de refuser vu que, bah, techniquement, il n'a rien fait, en fait. Voilà. Bien Mmh. que Sardoche soit un nom qui revient très souvent, que la communauté a fait savoir lors de nombreux événements passés que celui-ci leur posait problème, bah oui, en plus, hein, il n'est pas possible de l'exclure, même si c'est ce que souhaiterait l'organisation. Donc Zerator explique aussi que tous les participants pouvant poser problème ont été contactés, bien sûr, hein, il est dit: «Mec, tu es la Zidane, mais ne fais pas le con», hein. C'était à eux d'estimer les risques de leur présence aux différents événements. De son côté, Zerator ne peut exclure une personne que si cette dernière a eu un comportement inacceptable pendant l'un des événements, pas avant, pas après. Ce qui fait une grande différence au niveau légal. Donc, il ne reste plus qu'à espérer que le harcèlement dont Zerator et ses proches sont victimes se calmera suite à cette explication qui fait une claire distinction entre ce que le streamer souhaite faire et ce qu'il peut réellement mettre en pratique. Voilà, donc en gros, Mmh. ce qu'il explique, c'est que, ok, je sais que ça vous gêne, moi aussi, mais je suis impuissant. D'ailleurs, pour avoir, Voilà. regardé il en a parlé directement avant la première phase des qualifications de Nazilan. Oui, Il a dit directement le cas de Sardoche. Voilà. Enfin, voilà. on a très bien compris qu'il parlait de lui Vraiment. et il a dit qu'il lui a parlé et qu'il a dit que lui, il pouvait rien et que c'était uniquement du côté de Sardoche de trancher. Voilà, vraiment. Voilà. Mais Mais il Sardoche, l'a dit en plus, il l'a voilà, désamorcé. voilà. Mais Sardoche, je sens bien que Sardoche, lui, vraiment, c'est vraiment un type qui s'en bat les couilles et qui veut juste participer à l'événement, en fait, hein. Ça se sent qu'il est, s'en bat la race, quoi. Ouais. Vraiment, alors ça, par contre, c'est encore une fois, c'est mon avis. Sardoche, je pense que je vais esquiver un maximum cette personne, en fait. C'est un mec, qui me semble être détestable. Je l'ai vu plusieurs fois à l'œuvre, je l'aime pas. Voilà. Je l'aime pas, que ce soit ses actions, son comportement, sa gueule, ses actions, voilà, je l'aime pas. Voilà, je l'aime pas, il y a des gens comme ça, voilà, c'est humain, la chimie, ça colle pas. Voilà. Il y en a, tu C'est pas comme envie. voilà, c'est comme moi et Tyran, ça marche pas. Voilà. Voilà, c'est pas pourquoi, hein. La pauvre, elle a rien demandé. Non, évidemment, des bisous à Tyran. Voilà. Mais bon, en tout cas, le cas de Sardoche a été abordé, évidemment. Donc on ne peut rien faire de ce côté-là. C'est la loi, c'est comme ça. Bien sûr, pour les potentiels, gens qui nous écoutent, évidemment, on vous encourage de ne pas harceler Zerator. Évidemment, si même harceler personne, hein. Si vous harcelez quelqu'un, vous êtes raciste. Voilà, c'est bon, c'est dit. Bref, on va changer un petit peu. Ah, ça vous Oh, dit, on un on bon a parlé sujet d là. on a parlé de tentative d'assassinat, on a parlé de harcèlement. Ça vous dit qu'on parle d'actes sexuels? Je sais pas si vraiment je sais pas si c'est vraiment le bon endroit pour Bon, parler de ça. j'ai Je suis j'ai désolé un d'avance, le quiz.
J'ai C'est l'article la qui se presse. traduit un coup en français, puis un coup il revient en anglais, puis il revient en français, donc il T'inquiète sera à pas, moitié anglais, à moitié français, hein, et là, pour l'instant, il ne est full anglais. ne t'inquiète pas, je sais, je m'y connais un petit peu en anglais, je vais essayer de traduire, voilà. En tout cas, j'ai compris le principe. Voilà, bon, on va Mmh, parler de actes sexuels, voilà. Pas d'agression, attention, actes sexuels, let's c'est go. différent. Voilà, parce que en effet, le Kik a suspendu alors, Suspendas, c'est ça en fait, c'est son nom en fait. Kik, on prend notre Kik parce que Suspendas aurait été accusé d'avoir eu des relations sexuelles devant un enfant pendant un live. Voilà. Allez, je pose ma carte prison ici. Ça y est. Voilà, le créateur, de contenu et streamer sur Kick, Suspendas, c'est comme ça qu'il s'appelle, a été appelé par les téléspectateurs et d'autres membres de la communauté. Ah, attends une seconde, Keys, je fais un petit truc juste avant. Fais. Voilà, voilà, c'est fait. Voilà, j'ai contribué. Il a été appelé par des téléspectateurs et d'autres membres de la communauté, hein, c'est aussi, Kick, pour avoir prétendument eu des relations sexuelles en direct avec l'enfant de son partenaire dans la même pièce. On s'amuse ici ou pas? Le streamer Kik Suspendas a été critiqué pour avoir prétendument diffusé sur la plateforme tout en ayant des relations sexuelles avec un enfant à proximité. Voilà, ça a qu'à voir la gueule du mec, j'ai pas envie de je tape dans la gueule celui-là. Des clips du moment, circulent actuellement en ligne. On ne diffusera pas ces clips, hein, C'est monsieur. là, mais on ne cliquera pas. Voilà. On peut l'entendre dire en plein live, le chat: «J'ai pas pu tenir le coup». Voilà, vous savez un peu ce que ça veut dire. Quand il dit: «J'ai pas pu tenir», hein, voilà, il s'est adressé à ses viewers directement après l'acte. Bien que l'incident se soit produit hors cadre, il manquait plus que ça, il a été allégué qu'il y avait un mineur dans la pièce. Hem, Qu'est-ce que vous attendez si pour faire un truc pareil, soit sur Twitch, soit sur Kick, qu'est-ce que vous attendez pour faire une plateforme sur le sexe directement? Il y a des sites pour ça les gens, hein. Il y a des sites pour ça, chers créateurs de contenu suspendas. Si tu es un queutard, bah, tu vas sur ce site-là, en fait, hein. Le gamin était juste là, a déclaré son collègue, streamer Slykane lors de sa critique du clip. Elle le dit même: «Mon enfant regarde le dinosaure, ne t'inquiète pas», dit-elle. Ah non, il regardait pas le dinosaure, je pense. Enfin, il regardait un dinosaure, mais peut-être pas celui auquel, la mère fait allusion. Non, 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 c'était un gros dinosaure. «Ce n'était probablement pas la première fois que cela se produit pour l'enfant», a déclaré le streamer. Un mec adorable. Au moment d'écrire ces lignes, Suspendas n'a pas encore abordé l'incident publiquement. De même, Kik, la plateforme de streaming en herbe, n'a pas encore commenté la situation ni prononcé de sanctions. Suspendas a toujours une plateforme active sur le compte avec plus de 15 000 abonnés. Voilà, ce genre de raclure fait à baiser en plein live avec un gosse dans la même pièce. Voilà, va vraiment falloir que Kik fasse quelque chose concernant sa modération parce que je pense que les gens sont un petit peu trop libres quand même, hein. ouais. Il convient aussi de noter que ce n'est pas la première fois d'ailleurs que Suspendas est critiqué pour ses actions en direct, parce qu'auparavant, Suspendas a été sous le feu des critiques pour avoir agressé sexuellement une femme en direct. Un mec adorable, franchement, on met l'ambiance ici chez GoActu vraiment, désolé d'avance, mais voilà, ce sont des sujets sur lesquels il faut en parler. Qui commence en plus, c'est pas un petit streamer, en fait. C'est pas un mec qui peut passer sous les radars, et potentiellement, tu vois? Non, 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 là, par contre, c'est un gros streamer qui a 15 000 abonnés. C'est grave. Oui, On totalement. espère sincèrement que non seulement Kik va le bannir, pour ses actions, en fait, sexuelles, pour ce qu'il a fait, mais surtout pour sa coupe de cheveux. Regardez-moi ça, c'est dégueulasse, enfin! Putain, ces coupes de cheveux est interdite par la convention de Genève, moi, je vous le dis. Elle est interdite dans 25 pays. J'en suis quasiment sûr. Arrêtez, arrêtez tout. Voilà. Bref, on va éviter de parler que tard. On va parler un peu de Fortnite, cette fois. On va parler d'une manière enfin, on va aborder le point de vue insolite avec 2 extraits. Déjà, on va commencer par Fortnite, parce que, quelqu'un a éliminé, a éliminé un adversaire de manière assez humiliante. Hein, forcément, se moquer des adversaires et des vaincus fait presque partie de l'ADN du jeu. Hein, c'est connu de le fameux teabag. Mais il est encore plus humiliant que les emotes désormais célèbres. Il y a Tyler Guy
Guy et a sans doute fait rage kit plus d'un ennemi avec ses techniques de kill peu communes. On va vous montrer ça en vidéo. Il a partagé sur Reddit. Le mec, donc ce joueur s'est fait connaître pour faire des top 1 uniquement à l'aide de pneus qu'il lançait sur les pieds de ses adversaires pour les faire rebondir dans le vide. Mais il est revenu en force avec une technique encore meilleure, la pêche à la ligne. Voilà, il a littéralement pêché ses adversaires. On vous laisse apprécier la vidéo, dans un clip qui a atteint les 2000 upvotes en à peine 24 heures sur Reddit. I don't Allez, think he knows I'm here. C'est hyper fort donc on vous met voilà, pas ouais. le son, hein. Mettre, voilà, il essaie d'avoir un joueur, hop, il essaie de pécho, littéralement, et voilà. Voilà, il a il a chopé quelqu'un avec une canne à pêche et hop! Attendez, hein, et hop! Hop, hasta la vista, boum, je m'envole. Voilà. Comme vous pouvez le savoir, voilà, dans la nouvelle mise à jour de Fortnite, il y a maintenant une méga poche japonaise, néon, voilà, avec des buildings très hauts, un point de tir encore plus haut, des rails et compagnie. Donc donc d'ailleurs on va pas quand même reprocher sa créativité. Lui, il a juste, pris, une canne à pêche et il a pêché quelqu'un et il l'a C'est dans le envolé, jeu quoi, voilà. voilà, dans le jeu, voilà. Ça fait partie de l'ADN du jeu, c'est de la créativité, c'est un kill comme un autre, hein, enfin, le principe, c'est qu'il est tué, voilà. Mais c'est assez humiliant. J'avoue que si je me faisais tuer comme ça, j'aurais eu un peu le seum. Bah écoute, je préfère me Voilà. faire tuer par un mec qui truc avec une canne à pêche qui a une technique comme ça, plutôt qu'un mec Voilà. qui se suicide avec son bazooka entre les mains, hein. Bref. Oui, bien sûr, hein. Ça sent le vécu. Allez, Twitch, dernier article, Twitch fait encore n'importe quoi en bannissant cette streameuse à cause de quoi? Mais à cause de quoi, en fait? Mais c'est tout simplement à cause d'une chose très grave, en fait, c'est à cause de son pseudo. Pam, Aïe pam, aïe pam. aïe. Voilà, en effet, Twitch a banni quelqu'un à cause de son pseudo. Entre nouvelles politiques de monétisation, nouvel abonnement payant pour permettre aux sponsors de mettre leur soutien à un créateur, les streamers ne savent plus où se donner de la tête. Et quand vous vous retrouvez banni à cause de votre pseudo, vous ne savez pas à quel saint vous vous vouez. C'est vrai que là, quand même, qu'est-ce qu'il faut que je fasse là? Parce qu'en effet, l'entreprise continue de prendre des décisions qui ne font pas l'affaire de nombreux créateurs de contenu. Aucun créateur de contenu, en fait, hein, et donc, c'est ce qui est arrivé à la streameuse Your Mom is a Fish. Ouais, littéralement traduit par, «Ta mère est un poisson». En vrai, ça va, hein, parce que la meuf adore les poissons et sur Twitter, elle s'appelle Fish. La créatrice de contenu a été bannie indéfiniment par la plateforme pour avoir prétendument un nom offensant qui va à l'encontre de l'entreprise. Voilà, Twitch n'aime pas les poissons. Le nom en question, c'est Your Mother is a Fish, un pseudonyme qui, selon toute vraisemblance, ne dérange personne et n'est pas un message de haine envers qui que ce soit. Bah si, pour les poissons et pour les mamans aussi peut-être. Selon son compte Twitter, la créatrice de contenu a reçu ce ban en plein milieu de son stream, qui a entraîné son interruption automatiquement. Ah oui, quand c'est un mec, qui fait, l'allégation qui, encourage le terrorisme, par contre, ça interagit pas beaucoup. Par contre, quand c'est un pseudo, pour les poissons, là, par contre, hein, on réveille toute la mine. Pauvre poisson Elle a quoi. pauvre poisson, D'ailleurs, on va parler de elle a poisson juste après, j'ai quelques actus. et bah, c'est parti. Elle a trouvé ce ban assez étrange, car elle fait des streams sur Twitch depuis un certain temps et n'avait jamais reçu d'avertissement de la part de la plateforme jusqu'à présent. Voilà, il y a même pas eu un seul avertissement, c'est ban direct. Heureusement, Twitch a répondu à la streameuse et a levé le ban au bout de quelques heures après avoir réalisé que le bot avait effectué cette action automatiquement. Voilà, c'est un bot qui a fait ça. C'est pas, il y a personne il y a pas un seul administrateur qui, lors du signalement, est passé devant pour voir si c'est normal ou non. Non, le bot a agi tout seul. Paf. Bien entendu, la plateforme appartenant à Amazon ne prend pas les meilleures décisions et peu à peu apparaissent des rivaux qui veulent sérieusement les affronter. Coucou Kik. En fait, ils aient un long chemin à parcourir pour les rattraper, surtout quand qu'on a eu vent du coup, des serveurs que Kick finance Twitch, voilà, partiellement. Mais c'est quand même incroyable que, évidemment, bon, vous êtes au courant que, voilà, quand on dit «Your mother is a fish», il suffit de remplacer, fish par autre chose. Voilà, le bot a dû se dire: «Tiens, il dit pas "Your mother is a fish", mais "Your mother is une plage", hein?» Donc, il n'y a pas eu vraiment, de vérification sur ça, en fait. Moi, ce qui me dérange personnellement, c'est qu'il y a pas un seul modérateur de Twitch qui est passé, par là avant que le bot prenne une décision, en fait. Ouais. Voilà. Le bot, lui signale, mais le modérateur n'est pas allé vérifier. Le bot a automatiquement banni la personne sans voilà quoi, c'est vraiment, quelque chose, qu'il faut absolument, reprendre en compte. Faut qu'il, Bref, il faut absolument que Twitch prenne les devants parce que voilà, il y a des gens qui font des insultes raciales, qui font l'apologie du terrorisme, ils se prennent absolument aucun ban
et quand c'est le genre de Ouais. personnes qui font rien du tout, voilà, ils se font bannir, c'est terrible. Il faut absolument faire quelque chose. Coucou Twitch, on vous aime bien Twitch, hein, vraiment, mais là franchement, faut faire quelque chose. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour les infos. C'est terminé pour moi. Et Vas-y moi, le j'ai tease. 5 petits articles. Alors, bien évidemment, on Vas-y. va parler Formule 1 MotoGP. Moi, je suis le sport mécanique, vous connaissez. Mais ça ne va pas On être connaît. technique, hein. Vraiment, là, on va voir quelques petites news qui sont apparues entre la semaine dernière et cette semaine. Hop, je mets ma cam, comme ça, on voit pas Folso qui est en train de littéralement refermer sa fenêtre ou je sais pas ce qu'il fait. Non, je l'ouvre justement. Bah, il ouvre. Voilà. Et nous allons parler tranquillement, du coup, bah, de Formule 1 et nous allons parler du Vas-y, vas-y. calendrier 2024 de Formule 1. Puisque l'année prochaine, le Ramadan, hein, voilà, il y a beaucoup de pays du Moyen-Orient qui organisent des grands prix en début de saison. Sauf que du Mmh. coup, le Ramadan tombe, si je dis pas de bêtises, au mois de mars ou mi-mars ou un truc du genre, et Oui, du c'est coup tombé au mois de mars, oui, c'est encore ne en cours là. permettrait pas d'envisager du coup de faire comme c'est fait actuellement, les tests de pré-saison fin février, puis le Grand Prix la semaine d'après à Bahreïn, puis le Grand Prix d'Arabie Saoudite. Ça veut dire on enchaîne Ouf! Ah oui, 3 ça ou fait 4 oui, ça fait semaines beaucoup. en Moyen-Orient. Et du coup, c'est pas décidé à 100%, mais dans les pistes, il y aurait du coup les tests de pré-saison à Bahreïn qui seraient fin février, c'est-à-dire plus tôt que cette saison. Oui, oui. Ensuite, on irait directement en Arabie Saoudite pour aller faire le Grand Prix à Jeddah en début mars, Grand Prix d'ouverture de Ouais. saison, ça n'a jamais été le cas. Et ensuite, on aurait un triple header, Australie du coup deuxième Grand Prix, troisième Grand Prix la Chine, quatrième Grand Prix le Japon. Ah Moi, d'un d'accord, ouais. côté, ok. D'un côté, en fait, j'ai envie de dire oui, parce que concrètement, ben, Grand Prix d'Australie, Grand Prix de Chine, Grand Prix de Japon, c'est trois Grands Prix qui sont à peu près au même endroit, hein. Ça Australie, va, hein, quand Japon, même. Chine, c'est assez bien Ouais. regroupé. Et c'est les trois Grands Prix matinaux. Voilà, comme ça au moins on se lève 3 semaines d'affilée à 7 heures et puis Allez après le on tease. oublie. Allez, bon courage à toi. Non, mais au moins après c'est oublié, tu vois, tu fais pas plusieurs fois. Ouais. Voilà. Oui, bon voilà quoi, Donc voilà. voilà pour la petite news. Du coup, ben, quand est-ce que serait le Grand Prix de Bahreïn? Parce que je pense qu'il y aura un Grand Prix de Bahreïn, vu qu'ils veulent, cette saison, il y a 23 Grands Prix, ils veulent 24 ou 25 Grands Prix la saison prochaine. Ouais, Et que Bahreïn, normalement, paye assez cher pour être le premier Grand Prix de la saison. Donc ouais. on verra quand est-ce que ça sera mis. Est-ce que il sera mis en dernier, en avant-dernier Grand Prix de la saison, puisque c'est, j'ai plus, Abu Dhabi. C'est où déjà? Abu Dhabi, c'est en Égypte. Voilà, ben, il y a un Grand Prix d'Abu Dhabi et c'est là le Grand Prix final chaque année. Donc peut-être qu'il le mettrait à ce moment-là, Bahreïn, en fin de saison. Du coup, ça veut Mmh. dire en novembre/décembre. Voilà. Tiens, juste, un truc un petit peu à part, il faudrait peut-être que je te présente un jour un jeu de Formule 1 qui pourrait peut-être te t'intéresser. Je dis comme ça, hein, je dis juste comme ça, en fait, hein. J'en parlerai à la réunion, mais peut-être que bah, ça va peut-être te plaire. Bon, Voilà. écoute, tu me diras. Et la seule Voilà, coupe, hein, je je te l'ai dis ça déjà, comme ça. mec. Oh, plot twist, tu l'as déjà. On va en parler plus tard. Allez, on en parle plus tard. Voilà. Bon, deux seconds article. Deuxième, second. Ouais, bon, j'en sais rien. Eh bien, je vous avais dit la semaine dernière qu'on allait se rendre à Bakou pour le prochain Grand Prix en Azerbaïdjan, qui est le week-end prochain d'ailleurs, hein. Donc du coup, il n'y aura pas de news Formule 1 la semaine prochaine. On parlera de MotoGP puisque la MotoGP est là ce week-end, mais on en parle juste après. Et du coup, ben, je vous avais dit que Red Bull et Mercedes allaient apporter des améliorations sur Bakou et Mercedes sur encore plus d'autres Grands Prix après. Oui. Eh bien, on a l'Aston Martin qui est du coup la deuxième force du plateau, juste derrière Red Bull et à peu près au niveau de Mercedes, qui va également apporter des améliorations sur sa voiture lors de Bakou Bah, et ouais, ouais, bah, va ouais, hein. concrètement bah, continuer à développer la voiture. En gros, ils vont pas attendre d'avoir des gros packages pour les mettre, ils vont mettre petite évolution par petite évolution. Donc, ils vont pas faire un saut Enfin, peut-être que si, hein, ça se trouve, c'est un truc, une dinguerie qu'ils ont trouvé. Mais en tout cas, ils vont faire quelques petits éléments petit à petit, voilà. En Mmh. gros, ils vont... Voilà, c'est leur programme, c'est de faire petit à petit durant toute la saison et pas de faire des gros bonds en avant comme font certains dans la saison, quoi. Certaines écuries, en fait, ils Ouais. apportent tout quand on est au Grand Prix en Europe. En général, de toute façon, les améliorations, vu que toutes les usines sont à Silverstone en Grande-Bretagne, mais en général, c'est plus simple parce que quand c'est en Europe, tu te trimbales pas en avion, ni en cargo, ni tout ça. Tu te trimbales en Non, camion. mais Donc, du coup, c'est beaucoup plus simple d'apporter des améliorations quand tu es sur le continent européen. Voilà. OK, ouais. Donc, du coup.
Aston Martin va apporter des améliorations pour le Grand Prix de Bakou. Ensuite, une autre news, nous avons, et là attention Cocorico, ben on reste sur les améliorations. Voilà, Ferrari Ah, également. la Ah France. non, attention, c'est pas les améliorations, pardon, excuse-moi, je me trompe, c'est pas celui-là. Bah alors. Non, en fait j'avais parlé la semaine dernière que Carlos Sainz il avait pris 5 secondes de pénalité et au final il avait fini dernier du Grand Prix en Australie. Suite à la relance Oui. qui a eu lieu mais pas eu lieu et que du coup, ben, comme ils ont tous terminé à 4 secondes derrière lui avec la safety car, bah, il termine en dehors des points alors qu'il était quatrième. Eh bien, la FIA, ça y est, la demande de révision de la pénalité de Carlos Sainz sera examinée la semaine prochaine. Donc cet article date du 14, donc ça veut dire que ça sera étudié peut-être fin de semaine prochaine avant le Grand Prix qui aura lieu en Azerbaïdjan. Donc du Ok. coup, pour rappel, hein, il y a eu une relance de course. En fait, à une relance de course, il a mis dehors Alonso sans dégâts. Il aurait pu en avoir, mais il n'y en a pas eu. Et il s'est pris une pénalité alors qu'on a remis Alonso devant lui au classement. Donc c'était soit l'un, soit Oula. l'autre, selon moi. Voilà. Pour moi, c'était soit on reprend le classement comme il est, là, c'est normal qu'il se prenne les 5 secondes. Mhm. Soit on remet le classement d'avant le départ et en plus il peut participer. Et là, il n'y a pas de pénalité. Enfin, voilà. Il a fini devant lui, il est troisième, quoi. Donc, Bon, je ça vois va, pas où est le troisième. problème, quoi. Oui, oui. Au final, il a rien perdu, rien gagné. Enfin, ça aurait rien changé. On aurait pu arrêter le Grand Prix. Voilà, il aurait été troisième. Donc, un peu sévère. Donc, du coup, ben, Ferrari a fait appel et ça pourrait passer. Voilà, donc affaire à suivre. On en parlera certainement la semaine prochaine. Si j'ai la réponse, ben, la semaine prochaine dans le Go Actu. Voilà. À suivre. À À suivre, suivre, là, à c'est suivre. tout J'ai pas, simplement. j'ai pas la suite. Voilà. Voilà, ben, To be d'ailleurs, continued, ne pas même, là. j'allais dire qu'on allait parler de poissons. Eh bien, Oui. juste après le Grand Prix d'Azerbaïdjan, 2 semaines après, nous allons nous rendre à Miami pour un Grand Oh, Prix à côté de l'Hard Rock Stadium, donc sur le parking de l'Hard Rock Stadium, hein, concrètement. Voilà, c'est un circuit urbain. alors alors c'est là-bas en Floride, c'est pas les poissons, hein, là par contre c'est les alligators, hein, c'est un autre genre de poisson. Ouais, 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 mais regarde, regarde, t'inquiète, tu dois en avoir quelques-uns là. Ah effectivement oui. Ah, Voilà. là je Eh serai, bien, oui. là, voilà à quoi ressemblait le Grand Prix de Miami il y a quelques jours, puisqu'il y a eu des pluies torrentielles qui sont tombées. Voilà, donc on doit se rendre à Miami le 5 mai prochain. Euh, mais actuellement, bon, là, je pense que c'est plus le cas, mais une pluie diluvienne et bam, le circuit, en quoi il s'est ressemblé. Ah, voilà, Voilà, de toute voilà. façon, voilà, Et on dira d'ailleurs, ce qu'on veut, on voilà. va pouvoir un peu se balader dans les commentaires, vous allez voir sur le côté. Voilà, on peut mettre cette photo. Bon, bien sûr, il suffit de relier ça à la boîte de vitesse et il n'y aura pas de souci. Voilà, bon, let's go, on met ça. Mais aussi, il y a cette photo. Voilà, elle dit bien Miami 2060, premier Grand Prix sous l'eau. Sous l'eau. Voilà, et ça c'était Sébastien Vettel, Écoute, du coup le pilote qui est parti à la retraite et Fernando Alonso le remplace chez Aston Martin. Voilà, qui a ouais, été très engagé pour les d'accord, causes LGBT, pour les causes d'environnement et d'accord, tout ouais, ça. Voilà. d'accord, c'est bien, c'est bien. Donc, ben voilà, ben au final, il avait pas tort, hein. Bah non, si, il avait tort, hein, ça va pas se dérouler en 2060, ça va se dérouler beaucoup plus tôt que prévu. Plutôt, ouais, quelques années d'avance, quoi. Ouais, 37 mais ans, 37 ans d'avance, c'est quoi? ouais, bah, C'est rien. j'ai hâte de voir Fernando Alonso piloter un sous-marin, putain. Ah bah, eh, ça peut arriver à tout moment, à tout moment, ça peut arriver, hein, donc attention. Ouais, mais de toute façon, on sait tous que voilà, le changement climatique, c'est une invention des Chinois, tout ça, c'est Trump qui l'a dit. Voilà. Oui, oui, oui. Et Trump qui l'a dit. Et moi, j'y crois, ouais. Je suis un Américain. Ah Voilà, là et là, puis ma terrible. dernière petite news, et là on va parler MotoGP, ça a eu lieu en ce moment, il y a eu les qualifications pendant, mais je préfère ne pas en parler, je préfère vous parler de tout ça complet la semaine prochaine. Et voyons quel est le programme qui vous attend pour ce soir d'ailleurs, hein. Là ça a même commencé, mais on vous dira pas. Mais ça va être intéressant. Donc vous avez déjà tous les essais libres qui sont passés. Actuellement il y a les qualifications de Moto 3 qui se produisent. Les qualifications de MotoGP ont eu lieu pendant le Go Actu. Donc Mhm. du coup, bah, juste après le Goaku, eh bah, si vous voulez voir de la Moto 2, bah, allez voir, hein, c'est les futurs concurrents pour de la MotoGP. Et ensuite, à 22 h ce soir, vous aurez la course sprint de MotoGP. Donc ces fameuses courses qui font débat, comme je vous en ai déjà parlé. Mhm. D'ailleurs, pour préciser, Miguel Oliveira, qui a été blessé par Marc Marquez, a été déclaré apte pour participer. Marquez, on ne sait pas s'il est là, je n'ai pas suivi, je t'avoue.
Mmh. Enea Bastianini n'est toujours pas là. Enfin voilà, il y a plein de pilotes qui sont encore blessés et qui ne seront pas là. Et d'ailleurs, petite rectification, demain les Grands Prix n'auront pas lieu sur Canal+, enfin Canal+, la chaîne tout court, mais auront lieu Oui, également sur Canal+ Sport 360. Voilà. Donc d'accord. voilà, c'est une erreur de la part de ça. Même vous voyez sur le côté rectification, voilà. C'est bien sur Canal+ 360. Donc du coup, ben, rendez-vous ce soir à 22h pour la course au sprint qui va durer à peu près une petite demi-heure. Puis ensuite, rendez-vous demain à 18h pour le Grand Prix de Moto 3, à 19h15 pour le Grand Prix des Moto 2 et à 21h en prime Ouais. pour le Grand Prix des USA de MotoGP. Voilà. Et on Bon, ouais, rappelle ça que fait notre beaucoup. Français Johan Zarco est troisième du classement pilote actuellement. Bah, écoute, bon courage à lui. Bon Je sais pas ce courage, que je peux dire mon d'autre. coco. Bon courage, Voilà. mon ref. Salut, mon pote. Voilà. Est-ce qu'on a peut-être quelque chose à ajouter? Puisque. Bah, écoute, là, je peux faire une autre info en 2 spi, mais en vrai, ouais, hein, ah! C'est vrai que je n'ai pas dit, mais le film Super Mario Bros, explose le record. Là, actuellement, ils ont dépassé les 500 millions de dollars de recettes au box-office. Alors que, est-ce que et vous savez pourquoi, ça me met en joie de savoir que Mario Bros a récolté les 500 millions de dollars? C'est parce que le film est même pas encore sorti au Japon, en fait. C'est très drôle. C'est là, j'ai hâte de voir le Japon. Il devrait arriver alors en Asie du Sud-Est, notamment comme Taïwan, en Indochine et tout. Il devrait arriver le 22 avril, il me semble, mais voilà, le film n'est pas encore sorti au Japon, le pays où Mario est né. Je vous laisse un petit peu imaginer, le nombre d'entrées que ça va faire, en fait. Voilà, Beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, c'est tout ce que j'ai un peu comme info, voilà, c'est Ouais, tout. ouais, mais attends, je vais te sortir deux trois infos, tu vas voir, c'est des pépites celles-là, hein. Allez, Oh, vas-y, c'est là, attends. on va faire le Eh, concours de celui qui a la plus grosse. Allez. allez, vas-y, hésite pas à trouver des petites actus pépites sur Twitter, hein. Mais attends, mais là, il y a deux actus, Sur dont une qui Twitter. est sortie il y a pas longtemps, hein. Bon, celle-là, tu m'en as parlé juste avant. C'est très drôle, voilà, bien évidemment. Parlons des policiers qui se font balancer de la merde sur la gueule. Voilà, Oui, j'ai vu ça ça, très les drôle. excréments. Oui, c'est vrai. On en a parlé juste Tu m'en as parlé avant. juste avant, mais du coup, j'avais envie de le mettre. Voilà, bon. Voilà. Ils ont plus de pavés, voilà, ils ont plus rien et les manifestants, du coup, ils font quoi? Bah, ils vont caca et ils jettent leur caca sur eux. Voilà, bon. Let's go, hein. Oh putain, c'est Bah bon. allez, ça c'est de l'actu, hein. Ça, Oh, c'est de cette semaine, l'actualité des ça gens, c'est ouais, de vous êtes contents. l'actualité. Et Voilà. vous voulez en voir une autre d'ailleurs? Ça vient de Et pour sortir, hein. finir, cette belle semaine de merde, littéralement. Ça vient juste de sortir. Et bon, normalement vous verrez pas le truc, tant mieux, si vous le voyez pas. Voilà, bon, vous voyez un petit peu le mec qui fume, j'en sais rien, il me nous fait chier. Voilà, c'est sorti à 6 minutes, hein, donc Alors, le mec qui te fait chier, c'est Matt Mikkelsen. Donc, s'il te plaît, tu pourras avoir un peu plus de respect pour cet acteur. oui, mais on n'avait pas envie de voir ça. C'est un très bon acteur, s'il te plaît. Alors, j'ai d'autres infos aussi de mon côté. On accuserait du coup Warzone 2 de pay to win avec des packs payants très avantageux en DMZ. Voilà, hein, si tu payes plus, bah forcément tu réussis plus. C'est dégueulasse ça, C'est monsieur. pas forcément le meilleur moyen pour réattirer les joueurs parce qu'on se rappelle que Warzone 2, bah, tout le monde quitte le truc. Même les plus gros streamers de Call of Duty disent que c'est de la merde. Hein, c'est pas vraiment mon truc. Comme tu as dit, les syndicats ont juré de saboter les JO de 2024 pour ce genre de choses et ensuite on a appris aujourd'hui à 10 heures pétantes, c'est pour ça que je ne l'ai pas dit, Sega serait prêt à racheter les créateurs, enfin les Sega va racheter, Rovio pour 1 milliard de dollars. Je rappelle que Rovio, c'est l'Angry Birds, voilà, et on sait à quel point, ça rapporte, un pognon fou Angry Birds et tout. Il y a eu même des films, putain mais c'est pas possible. Ils balancent ça quand même. Ouais, il semblerait que Sega, du coup, serait, proche de racheter Rovio Entertainment. Donc du coup, on hâte de voir la collaboration entre, Sonic et Angry Birds. Voilà, 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 c'est tout ce que j'ai à peu près pour les news aussi. J'espère que ça vous a plu. Voilà, tout ce que j'ai est-ce que c'est bon pour vous? C'est bon pour nous. C'est bon pour nous, voilà. Bon, bah, Lokis, je te dis à tout à l'heure sur Minecraft, hein, on y va? Allez, peut-être à tout à l'heure, on verra. En vrai, je suis dispo ce soir, hein, donc à tout moment, je débarque là, je me Ah balade. ouais, moi aussi, là.
Donc moi, ce que je Bah, vous en fait, propose, c'est que, vous savez quoi? On va vous remettre le petit teaser de Tears of Kingdom. Enfin, on se dit au revoir. On vous met le trailer de on se dit Tears au of revoir, Kingdom voilà. de nouveau en entier cette fois-ci avec le son. Voilà, Je vais juste le ensemble. rechercher, hein, parce que voilà, parce qu'on est en avance et j'ai pas envie de balancer le best of flip en avance parce qu'il annonce ça à 25. Donc je vous le balancerai vers à peu près vers 10 30. minutes, voilà, ouais, Voilà, ça va, donc 10 minutes, là, ça on va va. se dire au revoir tranquillement. On vous balancera le truc. Vous aurez 3 minutes la pause et on vous balancera le best of clip juste après. Juste faut que je retrouve la vidéo. Allons-y. Allons-y, allons-y, hein, J'ai voilà, fermé qu'est-ce la que je peux vidéo. dire d'autre? Je vais la rechercher. Comble, Voilà, 2 secondes, je l'ai fermé. écoutez, voilà. Bah, écoutez, moi, ce que je peux vous dire, c'est que, voilà, cet après-midi, je devais faire des choses en ce moment, enfin, je devais appeler des gens, tout ça. Bon, bah, au final, j'ai passé l'après-midi sur Minecraft, hein. Sachez que notre Ouais. le nouveau serveur est en cours de discussion, voilà, hein, on va faire des choses et d'autres. Nous allons également, mon côté, j'ai terminé, la montagne russe. Voilà, la montagne russe est terminée. On était en train de faire la décoration. Hâte que vous voyez ça. Le circuit est une pépite. J'ai hâte d'en faire une autre. Vraiment, je vais Oh faire mec, que ça, en oh, fait. j'ai une idée. Semaine Oui. prochaine, dans GoActu, on fait un point serveur Minecraft. Et on met des Allez! screens de l'avancée du serveur. Eh, c'est de l'actu Ah ça, hein? franchement, là, Oh, je vais te faire d'autres photos, mec. Bah, j'ai mis, en plus, c'est un peu un con, mais j'ai mis les photos de ce que j'ai publié sur mon Discord sur un serveur Google Doc. Je te passe le lien, tu auras qu'à te servir. Oh bah écoute, on peut faire ça. Et d'ailleurs, d'ailleurs, on peut préciser. Bon, ce n'est pas encore, hein. Attention, vous pressez pas. Mais le serveur, nous allons fusionner du coup le serveur dont Folso, enfin, le serveur de la modératrice de Folso. Ouais, c'est ça, Folso, et voilà, Voilà, bon, puis un c'est peu le notre serveur de la serveur. communauté de Folso, on va dire. C'est Et notre le serveur, serveur communisme. de la communauté derrière, logiquement, hein, attention, ce qu'on vous dit, c'est encore à prendre par les pincettes, c'est pas confirmé à 100%, mais c'est Voilà, confirmé à 99,9%. Voilà, voilà. vont être fusionnés Voilà. et ouverts à la communauté de tous les streamers de GoStream, tout simplement. Il y Voilà. a Salossin est actuellement sur le coup, il est en train de préparer un hébergeur. Voilà, donc ça sera un serveur qui aura un meilleur hébergeur, puisque actuellement le serveur de Folso ne tient plus la cadence, donc plus personne ne peut venir, ah, Bah, sorry. en fait, on est sur Aternos, un serveur gratuit pour ceux qui ne connaissent pas, mais le truc, c'est que, bah, on est victime de notre succès, on pensait pas qu'on aurait autant de monde. Disons qu'on a fait l'ender à 12 personnes, horrible. Ça a pas tenu, ça a pas tenu, donc Horrible. on va refaire un ender, on va recrafter des cristaux de laine et on va faire apparaître le dragon. Voilà. Tiens, par ailleurs, là, cet après-midi, je me suis amusé à refaire encore une fois le dragon de l'End, mais avec le pack de ressources, Super Mario Bros. Oh putain, Le dragon, c'était le bateau volant de Bowser. C'était très amusant. oh putain. C'était très marrant et le Warden, je me suis amusé à essayer de les voir, c'est un Bowser squelette. En vrai, c'est incroyable ce mode, ce pack de ressources, c'est incroyable. J'ai Ouais, vraiment envie de recontacter le mec en disant: «Ton truc est incroyable, quand est-ce que tu vas refaire une mise à jour?» parce que c'est vraiment dommage qu'il y ait des ouais, erreurs de ouais, texture. c'est dommage, ouais. Enfin voilà, bon bref. Allez, on vous Voilà. laisse sur ça. Bon, laissez, ne vous inquiétez pas, le serveur, on vous en reparlera. Il y aura un Discord, il y aura un formulaire pour couper ce revient, ça sera un serveur sous whitelist. Ça sera ouvert à Voilà. tous, mais juste on aura des whitelists parce qu'on aura quelques petites obligations, quoi. Voilà. Ouais, bien sûr, bien sûr. Donc n'hésitez pas à nous follow, bien évidemment, parce que si vous n'êtes pas follow depuis plus d'un mois, vous pourrez pas rentrer au serveur. Voilà, ça je vous le dis. Ouais, Voilà. follower depuis un mois. On le mettra sur, sur le chat Twitch, sur le Discord, sur le Oui, de toute formulaire, façon, la et com puis sera voilà. faite, ne vous en faites pas. Voilà, vous aurez plus d'infos prochainement. Voilà. Voilà, Est-ce que voilà. c'est bon pour nous? Est-ce que c'est bon pour vous? Voilà. Est-ce que C'est c'est bon pour vous? Aïe, 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 j'avais oublié cet effet. ah, voilà, voilà. Moi, écoute, moi, c'est bon. Moi, c'est bon, on peut y aller. Pour moi, c'est bon également. Eh ben, il nous reste plus qu'à vous dire au revoir et à vous dire à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Voilà, du à la coup, les semaine gens. prochaine Merci beaucoup, merci pour un à Go tous. Actu. Même heure, même jour, voilà, 18h30. Et sinon, pour GoStream, bah, là, vous avez rendez-vous avec le Best of Clip dans 10, allez, 10 petites Mmh, minutes maximum. 5 allez, minutes, allez, 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 5 10 minutes, petites 5 minutes. minutes, allez. Je le balance à 25 pintantes. Pintantes, oui, pintante. Oui, papante, tapante, une Pinte, pinte. Ah, voilà. Ah, c'est pas la même chose, ça, tapante, monsieur. tapante. Non, voilà, je vous le balance à 25, le best of clip. Et ensuite, nous serons off demain, comme tous les dimanches. Et rendez-vous lundi sur GoStream pour une nouvelle semaine de programme. Voilà. Et des petits Ça nouveaux roule, sur la ça roule. TV la semaine prochaine. Et également des petits nouveaux Allez, qui ça roule. arriveront en mai, mais je ne vous dis rien. Allez, bisous. Je mets à jour le titre, le Bien. site ce week-end, hein, parce qu'il n'est pas à jour. Je sais, reveal le 10 avril, il n'y en a pas eu. C'est normal, c'est moi, c'est ma faute, c'est suite à des événements perso. J'ai tout décalé. Voilà. Ça, M'insultez pas, je vous aime. des choses qui arrivent, vous inquiétez pas. Bisous, bisous à tous. Voilà. Bisous à tous. Allez, Voilà. des bisous à tous. À la semaine prochaine et on vous envoie totalement le. Chez Atsuki? Why not?
Mais Pas? non, mais on envoie le trailer et après il y a le best of clip. Ah le raid, putain, je pensais que tu parlais Mais du raid, moi non, je pas le raid, on va revoir le petit oh, truc pour conclure, comme ça mais ils l'auront en bouh entier, là! voilà. Allez, eh bien, on Et vous fait des ciao. bisous, à la semaine prochaine, à lundi ou je sais pas, Fallout, non, tu streames pas demain? Non, 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 là dimanche, c'est Non? le jour du Bon, Seigneur, c'est bon, voilà. Aujourd'hui, Jour des je stream seigneurs, pas on parce fait que la c'est messe. Shabbat. Voilà. Aujourd'hui, je stream pas parce que c'est Oh, Shabbat et bordel, on va faire voilà. une église dans le village. Oh, On va faire sonner les cloches tous les dimanches. Il y aura un on va mariage. on se réunira, vas-y. Oh putain de merde, on va faire une église. Par contre, faudra qu'on ça c'est vrai qu'on le fasse en un maximum en survie parce que bon, créatif, voilà, faut pas Ouais, limite, ouais, ouais. voilà. Allez, ciao tout le monde. Ciao tout le monde, à la semaine Ciao tout le monde, prochaine, à à tout la de semaine suite pour prochaine, la le bise. Go, le Go Actu. Oui, bien sûr, le best Ouais, of clip. bien sûr. On vous Voilà. envoie avec le petit trailer. Ciao. Ciao. Ah, ouais, merde, allez, allez, bisous. Oh putain, la fin là, on n'en peut plus, ça Allez, s'entend. allez, ciao. Ouais, c'est ciao, zut. Zelda, il restera ton chevalier, le jeune homme à la lame purificatrice. Si nous échouons, tout reposera sur lui. Link. Je pense pouvoir vous aider. En fait, je suis la seule à pouvoir le faire. Ouvre grand les yeux. Le véritable roi renaît. Sois témoin de l'avènement de son monde. Allez Link, on y va! Toutefois, tu n'es pas seul, justement. Link. Tu es notre dernier espoir. Link. Je t'en prie, retrouve-moi.